Tu viens de cliquer ? Reste connecté. Radio Rec. La web radio étudiante de Marne-la-Vallée. www.radio-rec.org. Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Joker. You are very happy of your goal. It's magnifique. 차려. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce lundi 19 novembre pour parler football tous ensemble sur Score Plus donc. Et ce soir on va commencer avec la Ligue 1, et le PSG qui a perdu contre Rennes 2-1 ce samedi. On enchaînera avec la défaite de l'OM face à Bordeaux avant d'aborder le sujet du nouveau leader de la Ligue 1, Lyon, qui s'est imposé. Voilà, exactement, 3-0. J'en perds mes mots tellement c'est incroyable. J'ai l'impression que Lyon, ça fait un moment qu'ils n'étaient pas leaders. Donc voilà. On enchaînera en débriefant un peu tous les résultats de cette journée de Ligue 1. Ensuite, ce sera un tour d'Europe avec l'Angleterre où il y a un nouveau leader. City a pris la tête de championnat. On fera un petit zoom aussi sur le choc entre Tottenham et Arsenal. Ou Arsenal et Tottenham, ça dépend comment on voit les choses. Avant d'enchaîner avec l'Italie où la Juve n'a pas marqué, la Juve a fait match nul. Et il y a eu un choc entre Naples et l'Inter, une histoire de penalty. Naples et le Milan. Une histoire de penalty entre l'Inter et Cagliari. Et Cagliari, exactement. Et avant de finir avec l'Espagne où Benzema nous a gratifié d'un match énorme. Exceptionnel. Ou du moins une mi-temps énorme. Exceptionnel. Voilà messieurs, je vous propose de commencer directement avec le PSG. Le PSG étonnant défait sur sa pelouse face à Rennes. Quand même, alors qu'ils étaient à 11 contre 9, c'est assez étonnant. Est-ce que c'est le retour de la fameuse crise de novembre ? Pendant 35 minutes, à 11 contre 9. La crise de novembre, si tu veux, moi ça me fait rire, la crise de novembre. Déjà, quand tu regardes les classements et les dernières années, la crise de novembre, elle n'existe plus depuis 2007. La dernière crise de novembre, déjà, qu'est-ce qu'une crise de novembre ? C'est une série de défaites ou de matchs nuls, de résultats décevants. On peut dire que là, c'est vrai que sur ce mois de novembre, c'est le cas, les résultats sont vraiment décevants. Mais quand on regarde l'historique, cette crise de novembre, c'est de l'histoire ancienne, ça fait un peu partie de la mythologie du Paris Saint-Germain. Toujours aussi dans la mythologie du Paris Saint-Germain, quand on regarde cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Rennes, moi, ce que j'aimerais dire, la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'avais l'impression de revoir mon vieux Paris Saint-Germain, tu vois. Le Paris Saint-Germain, loser, un peu. Exactement, colonie capitale, loser, poissard, pas de chance, des poteaux, des trucs. Enfin, vraiment, et en plus avec des visages qu'on connaissait de l'époque, messieurs. Zoumana Camara. Je tweete 2 heures avant la rencontre, Paris va perdre, Zoumana Camara capitaine, ça n'a pas raté. Bon, peut-être c'était un peu d'esprit, je faisais un peu d'esprit, mais comme par hasard, le premier but, qui est un but exceptionnel d'Alessandrini, il est quand même pour sa pomme. Puisque, à mon avis, il contre le ballon d'une manière totalement ridicule et en plein dans l'axe. Enfin, on voit que le mec est vraiment pas doué techniquement. Et voilà, il y a des comportements, des gens qu'on revoit, des Matuidi qu'on annonçait au top. Et puis voilà, sur les deux derniers matchs, il fait perdre 5 points tout simplement. Écoute Walid, moi j'attendais d'avoir ton avis justement avant de me prononcer. Premièrement, ça me fait un peu rire quand tu dis le PSG n'a joué que 35 minutes à 9. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus ? 35 minutes à 9, c'est déjà largement suffisant. Mais c'était une précision, on est d'accord. C'est une précision. À 10 non, mais c'était comme si le mec, c'est comme s'il jouait à 9 contre 11 pendant 80 minutes. Non, c'est une précision que je rapporte. Il jouait à 10 contre 11 pendant plus d'une heure après à 9. Tout à fait. Pour et d'ailleurs, il y a des choses à redire. À ce qui s'est passé par la suite, je te trouve d'ores et déjà trop dur avec Zoumana Camara sur cette action, dans le sens où lui concrètement il s'occupe déjà de couper la trajectoire du ballon qui arrive dans le joueur qui est derrière lui. Il tacle en même temps, il a la malchance que la balle revienne sur Alessandrini qui est devant lui tout seul,
Et après, D'accord. Alessandrini, tape une frappe, bon bah voilà, il a énormément de réussite. Mais ça fait quand même beaucoup de passes. c'est de la malchance. C'est de la Je malchance. me souviens du Mais match. tu peux pas contre dire que Nancy. sur cette action-là, c'est techniquement, je veux dire, il tacle, il peut pas te la dégager à 30 mètres en D'accord, taclant. mais il y a quand même quelque chose, et encore attends. une fois, on revient à l'histoire, Attends, c'est je vais- de la malchance, c'est quand même les mêmes mecs. Je me souviens du match contre Nancy l'année dernière, le mec a été titulaire 2 fois de la saison, les 2 fois il se gamelle lamentablement. Il y a un truc avec ces gens-là, avec ces joueurs-là, et il n'y a pas que lui. On va Non, mais parler attends, de la prestation de tu Guillaume Moirot, tu parlais mais de, c'est quelque ouais, bah chose voilà, aussi. tu parlais de Haro et des poteaux. Je veux dire, les poteaux, la malchance, ça va 2 minutes. Mais quand t'es à 6 mètres du but et que t'arrives pas à Ah, cadrer, bah je suis voilà. désolé, il y a un problème. Pastore, sa reprise, Alors elle donc, tombe sur le poteau aussi. Et Pastore, il était pas là donc- quand il y avait Colonie donc tu es Capital d'accord et Amara Diané. Je suis désolé. Si, il était là. Guillaume Pastore Moirot, non, Bah, je Guillaume te parle Moirot- de Pastore, moi. Ouais, Pastore a fait un bon match, je trouve, moi. Moi, je trouve qu'il a Quand fait des choses il très tape le poteau à intéressantes. 6 mètres du but, c'est la malchance. Non, il a pas, si. tu te trompes. Non, c'est Ah, à la tu te suite de la trompes. tête de Haro sur la Ouais, barre. mais il il est à récupère. l'entrée de la surface, il est Ah pas à 6 non, mètres. il est dans la surface de Ah, réparation. je t'assure qu'il est soit à l'entrée ou 2 mètres à l'entrée, mais il est pas à 6 mètres. Mais là n'est Ah pas le si, débat. Je trouve Pastore, que t'as si. tendance, Guillaume Moirot, à, il est à- à recentrer trop durement le débat sur les anciens, alors qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus large et qui est là depuis déjà plusieurs mois, qui est qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'identité de jeu, il n'y a pas de fond. Et pour moi, cette pseudo-crise de novembre, justement, on en parlait avec Robin. C'est un peu le C'est justement, prétexte. c'est le prétexte, c'est la conséquence, ces mauvais résultats de tout ce qu'on ne voit pas justement au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et d'un amas de blessures et de complications qui font que Carlo Ancelotti ne peut pas forcément mettre ce qu'il veut en place. Mais en même temps, deuxième sujet. Ouais, bah, je mais te laisse. mais il y a quand même des limites techniques à souligner là-dessus. À 6 mètres, je crois que tu confonds avec Guillaume Moirot. Non, les deux. la attends, tête qui fait attends, sur la transversale. Oui, Mais alors, et à bah, 6 après, mètres- Pastore la récupère, il est au point de penalty. Mais il est pas. On va ressortir l'image. Je t'assure que là, on a le résumé devant les yeux. On va te le ressortir. Il est pas. Bon, c'est pas grave. À la limite, c'est pas le- c'est pas l'important. Tu vois, c'est pas l'essentiel. C'est pas la question du soir. Mais les 2 ratés de Guillaume Moirot. La première sur la transversale, qui est à, je crois, il est à 4 mètres du but. C'est l'une des rares fois où il prend l'avantage sur Boy. Et la deuxième, qui est encore plus lamentable et qui est le geste basique de l'attaquant, qui est passe en retrait, je mets un intérieur du droit tranquillement, il n'y a rien à faire. Il est à bout portant, le mec, il le rate. Ça, c'est quand même un énorme problème. Et après, sur la qualité du jeu en général, c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, il y a des choses bizarres et moi, j'ai du mal à les analyser. Dans le sens où on n'a pas eu des matchs normaux. À chaque fois, on a eu des choses un peu bizarres, des cartons rouges. Là encore, il y a eu 2 cartons rouges, à mon avis. Il y en a un qui est le premier qui n'existe pas et qui déstabilise Rennes sans la déstabiliser, puisque finalement, ils arrivent à reprendre le dessus directement. Et c'est vrai sur ce match-là, j'ai pas trouvé, si tu veux, c'est pas le pire match qu'a fait le Paris Saint-Germain. Et Rennes, comme Saint-Etienne, je trouve pas qu'ils ont été particulièrement époustouflants. Tu regardes les statistiques, un peu comme pour Ouais, Saint-Etienne. Évidemment, un 9 contre 11, on est d'accord. Il y a des circonstances, etc. Mais on peut pas dire que c'est Paris qui s'est fait marcher dessus totalement. Non, mais il y a des joueurs qui sont pas au niveau, clairement. On voit Voilà, on les a il y a- cités. il y a des joueurs, certes, Camara et compagnie, on sait que c'est l'époque des losers, entre guillemets. Même Mais Matuidi n'a pas il y a, été bon. il y a Mais des même joueurs Matuidi. justement qu'on attendait au top de leur forme. Matuidi, Bon. Lavezzi, Pastore. Mais Lavezzi a été bon, moi j'ai trouvé. Il a été bon, mais il y a- le problème on dans attend ce- plus. dans cette- on attend plus dans d'un cette joueur analyse, qui arrive. Le problème quand tu analyses ce match-là, c'est que tu as des satisfactions individuelles. Et comme souvent au Paris Saint-Germain, mais derrière, tu n'as pas de satisfaction collective. bah. Tu as la satisfaction à un moment donné de Matuidi, tu as eu Verratti, là, tu as Néné qui fait un bon match, tu as Lavezzi qui fait un bon match, Menez qui, jusqu'à sa blessure, et c'est encore un énorme problème qu'il faudra qu'on évoque, les blessures au Paris Saint-Germain, commençait à rentrer dans son match jusqu'au carton rouge. Après, il est blessé, il sort. Il y a des satisfactions individuelles. Il y a Pastore qui a fait un bon match. Depuis longtemps, mieux que ça faisait, d'habitude, oui, oui. ça faisait longtemps que j'avais pas vu le faire un bon match, distribuer des ballons comme on s'y attendait finalement. Et derrière, voilà, tu as 1 ou 2 conneries dans le match qui te plombent entièrement tous les efforts que tu as fait. Et moi, je ne serais pas ultra dur, si tu veux, sur cette défaite-là, qui est quand même une défaite humiliante, puisque c'est une défaite à 9 contre 11. Et il y a des matchs, C'est ça, le je crois, qui ont été moins bien réalisés, où, si tu veux, la confrontation était plus dure. Je pense à PSG Reims, où Reims a été vraiment une très très bonne équipe et a posé des difficultés bien plus que Saint-Etienne, bien plus que Rennes. Et au final, tu vois, il y a 3 points pour Paris contre Reims et là il y en a 0. Donc c'est compliqué d'analyser correctement ces matchs-là. Ouais, mais moi, ce que je retiens finalement de ce match, de ce PSG Rennes, c'est que Rennes en fait a fait, moi, la théorie que j'avais face à ce PSG, c'est-à-dire que
face à ce PSG là qui est en manque clair enfin de jeu vers l'avant, de solutions dans le jeu, il suffit de jouer en bloc, de rester à peu près. Mais non, ils ont pas joué en bloc. Ils n'ont pas joué en bloc. Ils ont pressé assez haut, mais dans leur camp. Mais non, ils n'ont pas joué en bloc. Ils ont pas fait du Bordeaux en première mi-temps, mais ils ont pas fait comme Saint-Étienne. Après ils étaient à Rennes 10 plus à 9, mais quand Rennes, même. c'était fort à l'amo devant les buts. Attends, on a vu vous avez vu attends, en même temps à 9 seconde contre 11, tu vas Oui, pas en de bien sortir. sûr. Je te dis que certes, mais attends, c'est pas mon truc. Moi, ma théorie, enfin, ce que je dis, c'est que Rennes, enfin, le PSG face à une équipe qui joue en bloc, qui joue un peu, voilà, très bas, n'a aucun moyen. Moi, de mettre, j'éviterais de de faire des conclusions de sur toute ce façon, match-là parce que très Et honnêtement, ce n'est pas que sur ce à match. la fin de la première mi-temps, Il suffit qu'une équipe se replace bien derrière pour que le PSG ne sache plus marquer. on a vu ça contre Nancy, ça n'a pas empêché Paris de gagner contre Nancy, certes dans la difficulté, Ah, mais ouais, comme tous les clubs d'Europe, hein, c'est pas propre au Paris Saint-Germain, toutes les équipes regroupées, et ben même ce week-end j'ai vu le Barça, c'était aussi compliqué. 3-0, c'est vrai que c'est 3-1, compliqué. mais ça a mis du temps à se faire. Hein. Et ça a été compliqué pour eux aussi. À 9 contre 11, t'es censé en 40 Voilà, minutes donc- pouvoir faire la Donc, différence. mais là, clairement, pour moi, les points sont vraiment sur des erreurs individuelles. Et pourtant, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait de l'amélioration sur ce match-là. Hein. Mais- Parce que tu regardes la première mi-temps, c'est plutôt intéressant. Pour recentrer le débat un petit peu, est-ce que cette crise de novembre, ce serait pas un peu justement le prétexte pour se dire, bah, d'un côté ça va passer, peut-être c'est juste une mauvaise passe, mais on a l'impression que c'est pense. vraiment des problèmes récurrents dans cette équipe du PSG qui n'arrive pas à Non. faire le jeu, clairement. De toute façon, au début de la saison, on n'entendait pas beaucoup des gens parler de ça, justement parce que tu avais Ibrahimovic qui, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Même dans les matchs où c'était compliqué pour Paris, il arrivait à te sortir l'équipe et à tenir l'équipe à bout de bras et à repartir avec les 3 points. Sauf que voilà, justement, tu te rends compte que Il y a quand pas il est que pas lui, là, hein. vu que Il n'y a lui. pas un jeu fluide, il n'y a pas un jeu léché, il n'y a pas quelque chose de cohérent, et bah tu as tout de suite beaucoup plus de difficultés parce que tu peux pas te Mais- baser sur les individualités, mais sur le les problème de exploits la collectifs, cohérence, c'est les que exploits individuels de quelqu'un. Pour faire de la cohérence, il faut des mecs qui se connaissent un minimum, qui jouent ensemble avec des repères. Et là, le Paris Saint-Germain n'en a Pastore, absolument ça fait pas. un an, Matuidi, ça fait un an qu'il est là. ça Ouais, fait plus mais d'un an. Pastore ne joue Néné, plus ça au fait même plus poste. d'un an. Après, c'est des choix du coach. Je suis désolé, Ah, Néné, ah, tu non, peux le faire non. jouer, il le fait pas Il jouer. y a des choix du coach. Matuidi, il Non. le met titulaire ce dimanche-là. C'est son 5e match en 14 jours. Il y a Et aussi tu un mets moment. qui à la place? Ah bah, écoute, il fait rentrer Rabiot en début de seconde période. Non, Après, mais t'as des choix à faire. Rabiot, Je il suis joue désolé, pas c'est devant mon la rôle. défense. Oui, mais alors dans ce cas-là, nous on essaye de comprendre un peu. C'est facile de dire ah bah c'est pas de ma faute. Ah, c'est mais à je te lui dis de pas faire. ça, mais tu me dis ça. Non, Moi, je te dis que on essaie après, il y a de des choix. décrypter un peu. Matuidi, c'est son Mais les 5e choix, match en 14 jours. Le voir faire un match pareil Il et fait les être choix. quasiment fautif sur les 2 buts, c'est pas forcément une surprise. Les deux choix, il les fait aussi en fonction de ce qu'il a. Et là, clairement, il y a que des blessures. Et ça, je pointerai pas vraiment Ancelotti là-dessus, mais plutôt l'ensemble du staff. Il y a quand même un énorme problème de blessures dans cette équipe. Et il y a aussi peut-être un problème de recrutement dans le choix des joueurs au milieu. Quand tu vois que Chantôme, à un moment donné, et le mec, il a 25-26 piges, il n'a pas fait une seule saison de sa carrière sans se blesser, au minimum en étant indisponible un tiers, un quart de la saison. Mota, c'est pareil, j'ai regardé les stats, il a fait qu'une seule saison pleine, Matuidi, on a bien vu les limites ce week-end, on peut pas trop lui en vouloir. Comme tu Matuidi, disais, ça va, c'est Raphaël. son 5e match en 14 jours. C'est D'accord. normal qu'à un moment, tout joueur qui a ce Ouais, mais rythme-là, bon, d'accord, donc c'est finit pour par ça qu'il céder. faut pas aller trop loin et trop vite avec lui, il faudrait tourner. Donc on disait que cet effectif était pléthorique, mais finalement au milieu de terrain, il y a de gros problèmes et à mon avis, c'est sans doute ça ce qui explique le manque de jeu léché et d'automatisme. Non, mais et ce de qui explique cohérence. Même avec un milieu de terrain pareil, le PSG n'a pas le droit de perdre ce match. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure, On est on d'accord. ne peut pas perdre un match. On peut pas perdre un match. À jouer contre domicile, une à équipe. 9 contre 11. Voilà, exactement. On est d'accord. C'est quand même Bah, incroyable. bah après, moi, ce que je t'ai dit, c'est pour moi, c'est des erreurs Moi, ce que je individuelles te à dis, c'est pointer. que je pense que beaucoup de joueurs comprennent de moins en moins ce qu'Ancelotti veut mettre en place. T'as jamais les mêmes joueurs au même poste. Pastore, un coup il le met 10, un coup il leur met 8, un Mais coup il il le met 6. il le fait uniquement parce que il a pas d'autre choix. Et je pense que s'il Mais non, avait t'es même pas sûr un parce qu'à un bloc de moment, 13, à un moment 14 son joueurs. prétexte c'était le turnover, de le garder tout le monde concerné et du coup il faisait tourner. Non, mais c'est un l'effectif quand même. turnover forcé parce qu'il a Bah, à pas au aucun début de la moment saison. donné, dis-moi un seul match où il a pu compter sur l'ensemble de ses joueurs. Mais Un seul, qui se permet ce un luxe-là seul, mais au moins qu'il ait un simili d'équipe type, tu vois. Il a jamais pu le faire jusqu'à maintenant. On est au mois de novembre. Il y a une base, il y a une Quoi base qu'il tactique arrive, quand même. tu regardes à l'étranger, une équipe comme Manchester United, ça fait 3 ans qu'ils jouent avec minimum 6 joueurs à l'infirmerie et au final, ils arrivent quand même à être champions.
Donc normalement, à partir du moment où Paris Pas a l'année des dernière, ambitions, oui. a des ambitions où ils veulent être champions, ils veulent jouer, devenir un grand d'Europe. Mais comme faut tu qu'ils disais, ça sachent- fait 3 ans. Ouais. Faut Pour qu'ils sachent United, jouer, ça fait 3 ouais, ans, puis même un peu plus même. Non, et puis de toute façon, on peut pas comparer. Paris Saint-Germain est une nouvelle grande Voilà, c'est ça que je équipe. veux C'est une dire. équipe, une Il faut grande équipe attendre. en formation. Elle a absolument pas la profondeur de banc. Pour Tu peux pas gérer des comparer ça, blessures. voilà, tu peux pas comparer pour le moment United au Paris Saint-Germain. Compare Non, mais plutôt après, le à City. après, on peut comparer à l'époque on où- peut comparer le Paris Saint-Germain dans cette situation, et je serais un peu d'accord avec Mustapha par rapport au contexte de la Ligue 1, où il faut pas non plus avoir une équipe bourrée de mecs comme Ibrahimovic pour pouvoir gagner des matchs. Enfin, je veux dire, C'est Rennes en face. Hein, C'est pas- Rennes, voilà, c'est au bout d'un Pour- moment. Ouais, ouais. Je pense véritablement que le problème est dans le jeu, et je pense que c'est même pas que je pense, c'est que le problème est dans le jeu. Après, comme tu as dit Walid, les révélations sont individuelles et elles sont trop clairsemées dans le Parce que je pense dans le que championnat. vraiment, il n'y a pas encore un moment donné où toutes ces révélations individuelles, on a pu les voir ensemble et avec un schéma de jeu précis. C'est du bricolage permanent et un coup, c'est un suspendu. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle des cartons. C'est une équipe qui prend énormément de cartons encore. Sur cette journée-là, Paris Saint-Germain-Rennes, tu vois les stats, il y a quelque chose qui n'est absolument pas cohérent. Tu vois pas de cohérence entre une équipe qui a 60% de possession et qui se prend plus de cartons que son adversaire, qui commet 2 fois plus de fautes que son adversaire, ou qui ont été sifflés. C'est vrai qu'à un moment donné, Voilà, pour le coup, il y a tu une vas pas te plaindre tentative. de l'arbitrage sur il ce y, match. il y a une tentative d'équilibrage qu'on explique et qui est normale. Quand tu as une équipe à 9, tu es plus tenté de l'aider un peu légèrement et de lui accorder des fautes. Mais ça n'excuse rien, et c'est vrai qu'à mon avis, il y a eu pléthore d'occasions. C'est vrai qu'il n'y a pas de chance. Bon, après, moi, j'éviterai de faire des conclusions Non, mais hâtives. On essaie pas Parce de- que ça peut on essaie pas de repartir conclure, que on le- essaie de comprendre le fond, le pourquoi on en arrive là, et les problèmes que vit le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines déjà, c'est tout. Non, mais le problème, c'est que là, ça va faire 1 an qu'il y a Carlo Ancelotti sur le banc. Tout le monde l'attendait comme le Messi, la personne qui allait donner un fond de jeu vraiment à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on voit que le Paris Saint-Germain est toujours au même point. Et Il n'y a pas de fond de jeu, il Tu n'y a sais pas quoi de collectif, il n'y a J'irai rien. encore plus loin, parce que même à la limite que Paris joue mal, mais au moins qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire qu'il y a des équipes en Europe qui jouent pas forcément très bien, mais qui ont une solidité, qui ont quelque chose, à l'instar de Mais je Deschamps trouve avec Marseille, qu'elle est qui avait solide. quelque chose. Et Cette là, avec équipe- Ancelotti, on mais- attend toujours mais la c'est- patte Mais Ancelotti. c'est ça qui est bizarre, c'est que je suis désolé, tu regardes le match, cette équipe, elle est solide. Combien d'occasions elle a Ah bah, concédé? ça va, solide contre Rennes à 9 contre 11. D'accord, mais heureusement, regarde les autres matchs contre Saint-Etienne, combien d'occasions elle concède, contre Bah, moi, Montpellier, je- combien d'occasions elle concède. Elle en concède très peu, sauf que dans le peu qu'elle concède, et à un moment donné, elle en concédait beaucoup, notamment sous l'ère Antoine Comboiré. Et bah t'avais une parade de Sirigu, Enfin, t'avais je Mais sais pas quoi. C'est pas forcément sur l'aspect défensif que je me base. Parce qu'on a vu que, quoi qu'il arrive sur ce match de Rennes, c'est 2 éclairs de génie. Ils ont Enfin, fait. le deuxième but, il y a quand même Sirigu qui est fautif. hein. Mais Il y ils a ont fait- Sirigu ils qui ont- est fautif. Donc, Rennes, encore au une fois, final, des ils ont erreurs fait 2 frappes individuelles. cadrées, on est d'accord. Et il y a 2 frappes cadrées, 2 buts. C'est le réalisme à 100%. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment mettre en éveil, c'est une équipe qui a 11 contre 9, mais qui n'arrive pas à développer de jeu. Enfin, si, en deuxième Après- mi-temps, il y a eu du jeu parce que concrètement, Rennes Ils a ont été. essayé. Il y a eu de l'attaque-défense surtout. Il y a eu- C'est pas voilà, tellement il y a eu le de jeu, l'attaque- c'était- il y a eu- À 11 d'attaque contre 9, défense. tu peux pas, à 11 contre 9, Oui, tu peux voilà. pas te satisfaire d'avoir des occasions, tu vois. Ouais. À 11 contre 9, il faut les mettre. Il faut On en les parlera mettre. tout à l'heure, mais Et après, Arsenal, t'as Guillaume Moreau. il y a des bailleurs qui prend un rouge. Ils ont su faire le nécessaire et inverser les situations rapidement. Et ils se sont mis le match dans la poche. Ouais, mais bon. Paris, à 9 contre 11, à domicile, ils n'ont pas réussi à faire ça. Oui, bah, 11 je contre 9. suis d'accord. Et pour moi, une grande partie de Mais ces qu'est-ce qu'il manquerait erreurs-là. il manquerait un vrai attaquant alors parce Oui. que O'Haro c'est insuffisant nul. dans la Non, C'est mais finition. nul, forcément que c'est de toute nul. façon, si tu as Zlatan sur le Bah, terrain, tu c'est une gagnes plus-value 5-2 le incroyable. match. Non mais sans T'as parler Zlatan sans sur le parler- terrain, tu le sans gagnes parler- 5-2 le sans parler match. de Zlatan, c'est-à-dire que Oui, oui, il y a avec peut-être- des si, avec des si, tu Non, mais refais bref, le Moi, monde. je bref. t'assure que tu le gagnes Mais 5-2. ce que je veux dire, c'est qu'il manque un intermédiaire entre Zlatan et O'Haro, voire même Gamero. Il manque un attaquant qui soit. Je pense qu'il va être Gamero recruté, pour la Ligue 1, bah, c'est je- censé quand même suffire. Normalement, il y a Lucas qui devrait arriver cet hiver. Peut-être qu'il fera beaucoup de bien. On sait C'est pas. vraiment- mais c'est c'est pas pas un vraiment un attaquant. attaquant. Ouais, c'est pas un attaquant. Il C'est marque pas, pas c'est pas beaucoup de vraiment un buts, hein. attaquant, mais t'as vu, il fait jouer Néné en pointe. Je pense J'ai qu'il pourra l'impression- mettre Lucas. J'ai hein. l'impression qu'Ancelotti, justement, il va entasser un nombre de joueurs au profil similaire un peu important. Là. Entre Néné, Pastore, Lucas Moura, t'as Mais trois Néné, c'est joueurs. pas l'avenir. T'as hein. 3 joueurs capables de D'ailleurs- jouer derrière les attaquants. D'ailleurs, je de sais pas ce que vous déclencher avez les pensé actions. d'Néné, mais j'ai sais trouvé pas qu'il comment avait il fait plutôt un bon Ah, retour un après bon sa retour, blessure. Il met un très beau Mais, but. Un d'ailleurs- but absolument D'ailleurs, magnifique. j'aimerais vous questionner sur le but. Moi, au-delà du geste, je trouve qu'il fait le pire choix possible. Qui- Je trouve- Néné. T'as Lavetti qui Heureusement est genre qu'il en l'amenait. retrait tout seul.
il peut assurer complètement Ah, le mais coup c'est et il Néné, tente un c'est piqué Néné. archi Il y a deux risqué à ce facteurs. Il y a moment-là deux du facteurs. match. Comme dit Mustapha, C'est Néné. c'est Néné qui va tout seul. Et 2, Lavezzi est pas vraiment intégré. Il a eu des blessures, etc. au jeu. Et je pense qu'il a même pas regardé. Il a pas conscience. Ça aurait été, je sais pas, ça aurait été Ménez. Il aurait peut-être eu conscience qu'il y aurait un mec de l'autre côté. Mais je tu te doute. souviens S'il que le voit contre- pas, d'accord, mais s'il le voit et qu'il la Oui, met non, pas, mais c'est grave. parce que Tu te le souviens truc c'est contre que Auxerre, il y avait exactement la même il le action sent pas. l'année dernière et il y avait, à la place il y avait Gamero à la place de Lavezzi et Néné, l'explication qu'il donnait, c'est il l'a pas vu, c'est pas un joueur qui va Un comme- joueur qui regarde. voilà, qui va En lever tout la cas- En tête. tout cas, pas il a- avant, évidemment. Voilà. Mais au moins, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est que lui, contrairement à Jérémy Ménez ou Lavezzi, plante. Ménez va avoir je sais pas combien d'occasions. Encore, on l'a vu sur la dernière journée là, contre Rennes, suite à l'expulsion. D'accord, c'est bien, tu vas provoquer un carton rouge qui est d'ailleurs très, très gentillet, puisque à mon avis, un jaune aurait suffi là-dessus. Ouais. Bon, c'est un autre débat. Mais derrière, ça aurait été encore mieux si tu nous avais mis le but qui aurait assommé Rennes. Et là, qui aurait permis de prendre l'emprise du match. Et je peux t'assurer que le match, après, il se passe tranquillement. Parce qu'un éclair de génie, c'est possible. 2, c'est Le problème, c'est que compliqué. tu attends toujours cet éclair de génie au lieu d'attendre que ce soit le jeu de ton équipe qui prenne Mais là, c'est le l'ascendant jeu de globalement l'équipe. sur le- Là, il y a vraiment. Ouais. Là, franchement, sur ce Non, mais- match-là, il y avait une. il En y avait- deuxième mi-temps, j'ai vu les mêmes une choses que toi. En tactique. deuxième mi-temps, forcément. T'avais, Non, pas en deuxième mi-temps. Moi, je te parle de la moi, je te première. parle de la deuxième. Je te dis, on Non, sentait mais- justement ces vagues qui revenaient un peu incessamment du PSG sur le Stade Rennais. Mais en même temps, à 11 contre 9, tu peux pas t'attendre à voir. autre chose. D'accord, c'est peut-être pas au début de la deuxième période aussi. Moi, je te parle même sur la première. Il y avait une tactique mise en place, et d'ailleurs, ça a été très bien noté par les commentateurs du match. C'était lancer dans la profondeur face à une défense qui est plutôt avancée par rapport à la Il moyenne fait le des pressing. équipes. D'ailleurs, sur Voilà. les deux buts, il presse haut. Eric Voilà, Ballon. et ben voilà, là il y a un plan, c'est Pastore va distribuer des ballons pour Lavezzi, pour Néné, pour Ménez. C'était clair, Bah, dans et ce rôle- ça marchait Dans ce bien. rôle de quarterback, il était pas mal. Ça marchait, Faut, ça marchait bien, Une fois ça n'est pas marchait bien. coutume. Il est en train de revenir. C'est pour ça qu'il faut jamais enterrer un joueur, sauf quand il est profondément mauvais comme Non, mais, Guillaume Moirand. d'ailleurs, pour appuyer ce que je vous disais, là, je suis tombé sur un article du Parisien, justement, qui, d'après leurs informations, il y aurait quand même des signes d'incompréhension au sein du groupe. T'as certains Ouais, joueurs qui auraient c'est les mêmes déclaré conneries que d'habitude. Armand et Douchez n'étaient pas moins bons que Maxwell et Sirigu et que pourtant ils étaient remplaçants. D'autres qui n'auraient pas compris la sortie de Clément Ouais. Chantôme, d'autres qui n'auraient justement des proches de Matuidi C'est- qui ne c'est le comprendraient pas Parisien. pourquoi on surutilise le joueur. C'est le Parisien, Et- on et est surtout- habitué, on connaît ça. à Et Paris. apparemment aussi des passes droits pour Zlatan Ibrahimovic et sa compagne, entre autres, qui ne plairaient pas à tout le monde. en fait. Zlatan, moi j'ai plutôt entendu des passes droits pour Non, mais Pastore. qu'il ramènerait sa femme au camp Ouais, des loges, mais qui c'est est pas- interdit. c'est pas Non, Zlatan, si, c'est c'est Pastore. Zlatan, je l'ai Non, sous non, les yeux. c'est Walid, pas Zlatan. Walid, je l'ai sous les yeux. Tu parles des mises au vert. Les mises au vert, c'est Pastore qui ramène sa compagne et ça n'a pas été accepté notamment. Je Écoute, te parle du camp des loges, de Zlatan Ibrahimovic qui ramène sa compagne au camp des loges alors que tous les Ah. autres joueurs n'ont pas le droit. au camp des Langes. Oui, moi bon ça c'est pas embêtant. Ou de même qu'il Pastore ramène qui des- aurait ramené sa femme dans l'avion des joueurs qui Ah est mais à je te Porto. parlais de ça moi. D'accord. Donc ça on est d'accord pour les mises au vert, il y a un vrai problème. Mais bon, après, ça, ce sont des détails, c'est de la polémique. Et dès qu'il y aura une victoire, ça sera enterré. Ah, puis Et même, on connaît Bien la sûr, date. c'était juste pour appuyer. J'aimerais féliciter quand même aussi le réalisme de Rennes pour la première période et le magnifique jeu de Ferret quand même. Enfin, Ouais. qui nous a gratifié C'est d'une le- première c'est le période. seul Après, la seconde période, il s'est éteint. Enfin, mais en même temps, c'était Voilà. des tâches ingrates. Mais la première période, enfin voilà, juste pour signaler que Ferret est quand même un bon joueur en tout cas de ce championnat. Ouais, en plus, moi j'ai trouvé que c'était un joueur vraiment intelligent quand il est à la mi-temps, tu vois, il y a un carton rouge, il y a une polémique avec des propos de leur coach Antonetti qui sont, il faut le dire, totalement intolérables. Les hein. chambreurs, Ancelotti, C'est pas- Antonetti Mais c'est qui a pas, dit c'est qu'il pas du voudrait, chambrage. qu'il voulait de sortir la un autre bêtise. joueur. C'est de la bêtise. c'est Quand de la il a bêtise vu humaine. les deux Je te parle premières pas de ça, barres. moi je te parle pas de ça, je te parle des propos Oui, oui, je xénophobes sais, qu'il a par tenus, rapport aux Italiens. Oui. voilà, qui sont des Ah, propos ça, intolérables. honnêtement, vaut mieux pas s'étancher là-dessus. C'est Ouais, une mais bêtise, on il s'est s'étanche pas. excusé. Non mais écoute, il quoi s'est qu'il excusé. arrive, Non mais je veux dire, On s'en fout. à un Ouais, moment c'est- donné, on s'en fout. Il n'y a Non, pas mais débat. on laisse passer ça, c'est très bien. On laisse passer ça, c'est Paris Saint-Germain, ça pose pas de problème. Ah, mais on parlait du match, là, on parlait du foot, continue. Non, ce que mais moi tu veux dire. je revenais à Ferré, je trouvais que c'était un joueur intelligent, notamment dans sa réaction, dans sa mentalité. Quand à la mi-temps, il y a le mec sur le terrain de Canal qui lui dit alors est-ce que vous pensez que la polémique de Leonardo a fait qu'on vous a donné un carton rouge ce soir? Ouais, bah, ouais, il a répondu à côté il de a 3 fois, répondu, et voilà, Le journaliste, il insistait à chaque Il a insisté vraiment, j'ai trouvé ça misérable de la part de ce mec-là, et au contraire Ferré, droit dans ses bottes, il disait bah écoutez non, ça peut arriver, peut-être qu'il y a le carton rouge, faudra revoir les images. Et vraiment ce mec a été bon. Moi Pi 3 points aussi je le trouve intéressant. D'ailleurs
à un moment donné, à tel point j'ai repensé au Paris Saint-Germain, époque colonie capitale. Je me suis dit, bon écoute, il y a 2-1 à 9 contre 11. C'est clair que Pietropa va en mettre un à 3-1 et tuer le match. Au point où on en est. Ouais. Après, bon, ça s'est pas passé, mais il a quand même c'était un bon match. il a quand même perdu pas mal de ballons Pietropa certes, en première période. certes, il mais me après, semble. encore une fois, c'est compliqué de décrypter ce match. Concrètement, tu as 2 occasions de Rennes, elles sont au fond. Donc, tu vois, tu peux pas. Il y a clairement un manque de réussite pour le Paris Saint-Germain. Il va falloir changer des choses. Ancelotti, il l'a dit après sa conférence de presse en déclarant qu'il y avait une crise. Ouais. Et là, on va essayer de voir sur ce prochain match de Ligue des Champions à Kiev quels sont les changements qui seront apportés. Voilà, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette défaite du Paris Saint-Germain. Un dernier point peut-être, comment vous pensez que ça va évoluer cette fin du mois de novembre? Mal, et puis on verra après janvier. Non, vraiment, j'ai fait court parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Mais pour moi, il va falloir attendre janvier pour. Je pense que la pause de la trêve hivernale va faire du bien un peu à cette équipe. Ouais, une seule chose à dire, la réalité du mois de novembre n'est jamais celle du mois d'avril, ni celle du mois de mars. Ça, C'est beau. c'est vrai partout. C'est vrai, non mais au football, Une c'est belle phrase qui veut rien dire. non, ça veut dire que tu regardes ce qui se passe au mois de novembre, c'est jamais ce qui se passe à la fin du championnat, c'est ça que ça veut Walid, dire. je suis sûr qu'il maîtrise des plans drague du genre ton père est un voleur. Mais passons. Enfin, OM pour toi, Bordeaux. hein, ça- OM Bordeaux, une défaite de l'OM 1-0. Et les débuts d'un grand joueur. C'est ce qui, Ouais, c'était je m'y l'éclair attendais. du week-end. Voilà. L'éclair du week-end, tu vois. J'ai passé vraiment un week-end de football, mais qui m'a pas plu, honnêtement. Peut-être on fera une réflexion générale, mais j'ai trouvé vraiment pas très bon. Aprouzet. Et ça, ce mec-là, Aprouzès. Aprouzès, C'est vrai que ça a été le rayon de soleil chauffeur dans une livreur soirée de- un peu nuageuse. Ça a été assez comique, cocasse même. mais ça a duré hein, sur Twitter. hein. On peut parler de foot aussi. Et si vous au voulez. final, Il y a eu un un match match. qui a été pauvre en action, préfère pauvre parler d'Aprouzès, techniquement, moi. pauvre. Un match pauvre. L'adjectif qui revient, c'est Ok. pauvre. Bah non mais attends, alors moi sur ce match là aussi, je veux bien que les gens critiquent ouvertement, voilà, se lâcher un peu sur le match. C'est l'énième match du dimanche soir qui est nul, hein, faut le dire. Mais en même temps, il me semble qu'on l'avait dit dans l'émission d'avant, pour ce Bordeaux-Marseille, fallait pas s'attendre à autre chose. Du côté de Marseille, tu as une attaque qui est complètement décimée. On a vu comment ça a terminé hein, avec l'entrée d'Aprouzès, le pizzaiolo du club. Et, Chauffeur-livreur. Attends, là, t'es un peu médisant. Chauffeur-livreur. Et du côté de Bordeaux, tu as une équipe qui de toute façon n'est pas habituée à faire un jeu flamboyant et à briller de mille feux. Donc tu t'es retrouvé avec 2 équipes qui avaient dans leur jeu un déchet technique incroyable et sur une pelouse catastrophique. Non, mais à partir du moment où tu mets Morel en milieu offensif, tu peux pas Ah non, être mais c'est ça, compétitif. Quand t'as Morel déjà qui est milieu gauche, parce que on en rigole, mais c'est quand même assez triste. Tu défends avec Lucas Mendes, mais t'as quand même Morel, ailier gauche. C'est le joueur qui est censé t'apporter offensivement, et tu vois clairement que c'est trop limité. On a vu Caboret qu'un en 6, centre c'est sur trois, Caboret en 6, c'est la même chose. Je veux dire, je pense que Barton va faire énormément de bien, justement, parce que Caboret, de week-end en week-end, on voit ses limites clairement. Il a tenté encore une 18e frappe non cadrée cette saison. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Après, voilà, la première mi-temps, c'était tactiquement à la limite intéressant. Ouais, Marseille qui est Dans le sens enfin, où je trouve que Bordeaux a bien gêné Valbuena pendant la première mi-temps. Ils ont quand même, malgré quelques éclairs, ils ont quand même Ouais, bien c'est, réussi à inhiber son jeu. Lamine Sané qui Ouais, a Sané qui a bien réalisé tenu un match Valbuena, ouais. plutôt honorable en première mi-temps. Et une équipe de Marseille qui finalement paraissait assez solide dans ces 45 premières minutes. c'est ce que je trouvais aussi. hein. J'ai Et trouvé que la c'est pour ça première que j'ai mi-temps, Marseille, été pas mal. d'autant plus surpris par cette deuxième mi-temps, justement parce que j'ai senti ce groupe marseillais se désolidariser complètement dans la Ouais. deuxième mi-temps. Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est purement technique et que finalement, Bah, à force d'accumuler les erreurs, pense- tu- Non, je on pense- sent qu'il y a vraiment de la fatigue. Hein, dans Il y a ce de la collectif. fatigue, et puis je pense que Gouffran, qui était un peu le seul joueur à surnager à Bordeaux avec tête Aubragnac, Aubragnac, ouais. Par Euh, intermittence. hein. ouais, par En plus. intermittence, mais voilà, c'était un peu le seul joueur qui prenait un peu la profondeur et qui déstabilisait cette défense centrale marseillaise. Finalement, il a marqué donc ce but servi par Tremoulinas, dont je vois les statistiques actuellement et qui le compte même pas comme un centre. Donc je sais pas qu'est-ce qui vaut pour un centre chez ces messieurs des statisticiens, mais bon, c'est pas grave. Après Tremoulinas, on a encore eu, je sais pas si vous avez vu le Canal Football Club, messieurs, mais Pierre Ménès qui s'est touché dessus, je sais pas pourquoi. Il a fait un match Non, quelconque. mais il n'y a pas à comprendre. Si Il tu a- prends Pierre il a- Ménès comme Non, référence, on s'en sort pas. mais il a fait un match quelconque, j'aimerais juste le signaler. Et moi voilà, Oui, il s'est fait c'était obnubiler par le mes centre. deux seules sources de à peu près joie, j'ai envie de dire, c'est Aubragnac et Gouffran.
Ouais, côté de Mariano aussi, moi Du qui côté de Bordeaux, tu Oui, parles. qui fait toujours des matchs Du sérieux. côté de Bordeaux, juste du côté de Bordeaux. Après, évidemment. Trémoulinas. Non, Trémoulinas a été Trémoulinas- bon, mais a pas Non, mais été il a pas- voilà. flamboyant comme on l'a vendu. En même temps, enfin, il était face à qui? Il était face à Amalfitano. C'est pas Ah, une ouais, surprise. alors, Ça, tu il- fais bien d'en parler. Voilà. Tu fais bien d'en parler. Amalfitano, c'est un autre problème de l'Olympique de Je Marseille. savais qu'il fallait que je te lance. C'est, mais si tu veux, c'est le mec qui, depuis sa sélection d'équipe de France, il n'est plus bon du tout. C'est typiquement pour moi le genre de mec qui a pris le melon trop rapidement, qui a un mental, complètement pourri, faut le dire. Il a une mentalité, De voyou. Hargneux, mais pas dans le bon sens du terme. Non, voilà, c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Voilà, depuis quelques mois, on ne voit plus rien chez Amalfitano. C'est-à-dire que le joueur qui avait provoqué par ses prestations sa sélection en équipe de Ouais, France, avait il a une complètement bonne qualité de disparu. centre, il était. On voit plus rien chez lui. De toute façon, il y a eu trop de lacunes du côté de Marseille pour espérer quelque chose. Je veux dire, quand t'as un mec comme Amalfitano qui est pas bon, t'as Morel, t'as Caboret, t'as Chirou, t'as autant de mecs t'as comme ça personne au en milieu de attaque. terrain qui est pas Ouais. bon. T'as Ayou en attaque qui ne pèse pas du tout. Enrique lui a mis un nombre de coups de coude incroyable. Ayou, le pauvre, S'est il fait a rien pu maltraiter, faire ouais. d'autre, quoi. Voilà, Et il s'est fait maltraiter. Le pire de tout ça, c'est que t'as personne sur le banc pour t'aider. Au Mm. final, c'est que des joueurs venant de la CFA, Bilal Omrani. Bah à si, Proutzets. t'as Fabrice Abruzzes. Qui a un physique Non, mais particulier. vous savez que vous rigolez, 1m70 pour 75 kg, je sais pas si c'est le physique type des Je pense que footballeurs. c'était son physique à 17 ans, parce que là, il a l'air d'avoir pris un peu plus de. Moi, je pense Le qu'il est corps, plutôt dans les 80-85. C'est à force actuellement. de finir Non les mais pizzas. ah oui, alors parce que là vous rigolez, c'est vrai qu'hier sur Twitter ça a fait un buzz incroyable, tout le monde c'est Il a rien demandé, le de ce pauvre, truc. hein. Voilà, il a rien Il a demandé. rien Bon, demandé, il a le malheur malgré d'avoir tout- un physique pas forcément très avantageux. Et malgré tout, ça a été le joueur le plus pro parce qu'il s'est arrêté pour répondre aux questions des journalistes. Ça a été le seul, exactement. Bah, je Et- pense qu'il était content. Ouais, ouais, bah. Et quand même 100% de passes réussites. Hein. Une passe tentée en 17 minutes, une passe réussie. Des stats à en faire pas lire, on Ouais. a Pirlo. Même Messi, je sais pas s'il peut dire ça. Ça, Ou pire, ça l'eau. montre, Non, mais- ça montre qu'on le cherchait pas beaucoup aussi du côté de l'OM. C'est vrai. Non mais plus sérieusement, donc voilà, vous rigolez, c'est le côté marrant, mais derrière ça cache quand même une faiblesse et une faiblesse de banc, mais qui est incroyable. Je veux dire ça, faut bien se rendre compte que c'est quasiment du jamais vu, mais on voit bien ça jamais en Ligue 1. Un mec qui a pas de contrat pro et qui apparaît en Ligue 1 dans un match Si, dans aussi les important. petites équipes de Ligue 1. Mais même, je te mets au défi de me trouver plus de 5 joueurs ces 3 dernières années sans contrat pro qu'on joue en Ligue 1. Alors là, et d'autant plus dans un club Si, comme je me Marseille, souviens, qui a, Brest, qui a l'a fait. peut-être le Marseille qui a le 3e ou le 2e budget de France, Ah oui, là il y a un problème. et qu'il y a un mec comme ça qui puisse rentrer sur le terrain en Ligue 1, mais c'est complètement invraisemblable. effectivement. Alors- Ouais, il y a un joueur que je voyais dans les compos en début de saison, dans les matchs de préparation, et depuis le début de saison, je le vois plus sur les terrains. C'est Florent Raspantino. Raspantino. Bah, Raspantino, si tu veux, le problème avec ce joueur, c'est que c'est Anigo qui l'a ramené, donc il était sans contrat, à c'est Sedan, Anigo il qui me l'a semble, ramené, ouais. et en fait, Bob le voulait pas. Depuis le début de la saison, Bob juge qu'il n'a absolument pas le niveau, et je pense qu'en faisant rentrer ce livreur C'est les marchand choix d'Anigo, poissonnier hein. du Vieux-Port, Oui, c'est un message qu'il renvoie. il finalement. envoie un message clair, alors d'une à Anigo en lui disant que ton Raspantino c'est gentil mais j'irai pas loin avec ça, et il envoie aussi un message au reste du groupe et surtout à ses dirigeants en disant mais regardez voilà, c'est la galère, je veux dire on peut pas faire comme ça. Il prévoit peut-être aussi l'Europa League cette semaine en prévenant les gens en disant Ouais. voilà j'en suis au point de faire rentrer ce mec là, donc ne vous attendez pas à ce qu'en Europa League je vais mettre l'équipe type Ou là, parce que tu là vas c'est la loin dèche quand même totale. dans les Non, mais- messages. là. Non mais je peux te dire que pour faire rentrer un mec comme ça c'est qu'il l'a réfléchi, hein. C'est Puis- pas sur un coup de tête qui te fait rentrer le Ouais, surtout, poissonnier du c'est Vieux-Port. pas le style des Ibob d'agir. Non mais c'est pas le style des Ibob d'agir sur un coup de tête, etc. Après, faut dire que c'est à peu près le 20e match, je crois, de Marseille depuis le début Bah, de la saison. C'est C'est l'équipe énorme. qui a le plus joué et qui a utilisé le moins de joueurs depuis le début. de la Voilà, saison. donc bah. Ouais, si. ouais. Ouais, Si, c'est- si. il y a 19 joueurs, il me semble, ou 22 C'est joueurs. marrant, c'est tout le maximum. contraire du Paris 22 Saint-Germain. avec Quand le tu fais la Brésilien. moyenne de temps par joueur au Paris Saint-Germain, je crois que c'est unique en Europe. C'est-à-dire, t'as les Ouais. joueurs qui sont le moins restés sur le terrain. C'est fou. Ouais. Mais- Donc bah c'était décevant simplement de plus de la part de deux équipes qui sont relativement bien classées dans le championnat. Donc ça montre un petit peu les limites techniques de la Ligue 1, je trouve. Et puis c'est triste à mourir. Et puis simplement en tant que spectateur, tu passes un mauvais moment devant ta Et- télé. Sauf Et à ça la n'augure- 75e minute. Et surtout, ça n'augure rien de bon pour l'équipe de Marseille qui a quand même une fin de mois qui va être chargée avec le match en retard contre Lyon, l'Europa League. Ça peut être la série Ça va infernale. être compliqué. Ça peut être, hein. effectivement, comme le dit Walid, ça peut malheureusement Ça peut partir s'accumuler totalement pour en Marseille couille, et là. partir Là, il faut le dire. complètement Puis à la même- dérive. Reste à voir comment justement Elibo va gérer ce déficit au niveau de l'effectif. Puis même pour Bordeaux, je veux dire, moi je pense que si... Oui, ça n'ira pas loin non, Non, ça plus. n'ira pas loin parce qu'il suffit que Gouffran ait une période de moins bien ou se blesse. Bragnac. Ça sera sûrement pas Ben Kalfala ou Cheikh Diabaté Et qui pourtant va. marrant, Ouais, Ben t'as Kalfala. Plasil.
Plasil qui est un joueur plutôt. Oui, mais Plasil, je le dis jamais Mais il parce n'est que pas décisif. c'est un bon Il est joueur. rarement décisif. Il est rarement décisif, mais c'est un bon joueur. Enfin, il fait toujours les mêmes prestations. C'est un peu, c'est le syndrome Réveillère. Vous le connaissez, le fameux syndrome Réveillère. C'est ni bon ni mauvais et constant. C'est ça. Donc C'est ça. bon, C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est Ah oui, déjà non ça. mais il faut. C'est une valeur Soit sûre. vaut mieux avoir un mec comme ça qu'un mec comme Caboret qui est qui est constant mais dans la médiocrité. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Et fort. au niveau des blessures à Marseille, il manque qui concrètement? Gignac, Concrètement, Jordan il manque Rémi, Ayew, Gignac, Rémi, Jordan Ayew qui est suspendu. Rémi, Voilà. Tu vois, t'as un Et nombre de Joey joueurs Barton qui est toujours pas là. Barton qui va revenir. De toute façon, dès la période estivale, fallait s'y attendre. On a vu les discours des dirigeants, la pseudo-politique de recrutement justement inexistante. Tu Et pouvais moi, pas moi je t'attendre à pose autre une chose. question quand même sur ok, le mec il fait rentrer un chauffeur-livreur, À Prouzet. c'est bien. Mais à un moment donné aussi, il y a aussi un autre problème à Marseille qui est le problème du centre de formation. Si t'es pas capable de faire rentrer au moins des gamins qui t'apportent Exactement. un minimum de trucs, alors qu'on entendait, je sais plus qui à Marseille, il me semble que Sanigo dire le centre de formation, cette génération là 92-93, vous allez voir la génération de la Coupe d'Europe, c'est génial, c'est excellent, mais on y voit. Je suis Qui- absolument d'accord avec toi qui parce on a que vu à Anigo, Marseille en plus, il tenait ce discours cet été. Mais Il oui. disait on va pas recruter beaucoup, mais on a une génération de jeunes qui est incroyable, qui est très bonne, qui est dotée de talents très rares. Et là, on se voit retrouve que rien. dans le premier tiers du championnat, faire rentrer un mec de 27 ans qui a aucun avenir et qu'on n'a jamais vu en Ligue 1. Et malheureusement, le mec, il se retrouve la cible de moquerie malgré lui. Bah, oui, c'est presque triste, ça nous Oui. fait rire, mais Bah ouais, parce que lui, il a rien concrètement, il va demandé. pas. Je sais pas s'il va très bien le vivre tout ça. Hein. Et Se médiatiser d'un coup, tout le monde. Et tout le au monde le final, prend à partie. c'est tout le contraire d'une équipe comme Lyon. Moi, j'aimerais rebondir. c'était un de peu ce les mêmes match. discours, un peu les mêmes problèmes économiques, et Ouais, finalement, c'est exactement. pas les mêmes résultats, c'est pas la même réalité sur c'est le pas le terrain. même résultat, notamment grâce aux jeunes. Je t'en prie. C'est Moustapha. ça justement, et Lyon qui a pu compter sur son centre de formation. On a des joueurs qui sont éveillés, qui ont éclos. Moi je pense à Lacazette, Grenier. Il y a encore un joueur qui a débuté ce week-end, Ngil il me semble. Donc au final, cette Bon, équipe après- de Lyon qui est leader du championnat et qui a gagné 3-0. Pour la Casette, j'atténuerais un peu Oui, dans voilà, le c'est sens ce où que je le j'allais vois dire. quand même. Il est quand même encore C'est assez pas un inconstant. cadre. Pour moi, c'est quand même l'un des points noirs encore de ce 11. Tu sens que faut pas oublier qu'il manque quand même Michel Bastos. Oui, bien sûr. qui est hein. toujours Non, blessé. mais au final, Je Je pour sais pas un si ça joueur, rapporte quelque chose, hein, Michel pour un joueur Bastos. d'à peine je peux dire 21 que ans. Par rapport à la Casette, Michel Bastos, J'en il suis aura pas sa sûr. place. Ça moi, dépend je te du le dis. Michel Bastos. En on tout cas, comprend vu la Casette qu'on voit en ce moment, je veux dire. Celui de l'année je vois pas dernière, en quoi Michel Bastos n'aurait Le pas sa Bastos place. de l'année dernière, par exemple, ou même du début de saison là, Le- c'était vraiment pas Bah, terrible. celui de ce début de saison, si. de ce tu début Ça de va, saison, sur- c'était. je veux dire, mois d'août, mois de septembre, c'était pas terrible. Après, effectivement, on n'a là- pas vu le même Michel Bastos, t'as Ah pas oui, vu les mêmes on n'a matchs pas que vu Lyon, les moi, mêmes alors, matchs, parce il qu'il me avait semble. enchaîné mais but il est sur revenu. but. Enfin, Il avait Et sauvé- des buts il avait venus sauvé- d'ailleurs. Ouais, il avait Il a sauvé mis Lyon 2 buts. pendant 3-4 matchs à domicile. Ouais, ça reste quand même un très bon joueur, Michel Bastos. D'ailleurs, on l'annonce encore sur le départ cet hiver. Je ne sais pas si ça va se mais s'il concrétiser. était si bon, il resterait. Enfin, Ça reste des problèmes économiques. On lui a dit à Lyon qu'on n'avait plus besoin de ses services. On allait se contenter de. si c'était un si bon joueur, ils auraient réussi à le vendre. Eh C'est bah- tout ce que j'ai à dire. Non, là, Ils auraient là, tu réussi peux à pas le dire vendre. ça parce Bah, qu'au c'est pas- final, c'est pas c'est le pas, débat. c'est pas vraiment qu'il voulait pas partir. Enfin, c'est pas vraiment que personne n'a Attends, voulu de ils lui, nous ont c'est que parlé de lui. Dubaï, quand il même, voulait là, pas vraiment du partir. Qatar, je ne sais où. Donc ça veut dire qu'à un moment Bah, donné, écoute, on s'il y peut a pas avoir une de. proposition en Europe, c'est qu'il y a un problème aussi. Bon, après, en élucidant tout très ça, c'est bien. vrai que la Casette, c'est pas, comme disait Raphaël, c'est pas un cas d'or non plus. Donc, quoi. au final, un match bien maîtrisé de la part de Lyon. Je dirais pas ça. Ah si. Non, Ah, je si. dirais pas Bah, ça. moi, Le score ne- j'ai vu une ne première reflète mi-temps quand même difficile. Hein. Et, Ah, oui. je trouve qu'à la mi-temps, ils s'en sortent quand même très bien. passablement très bien. Après, on sait que c'est Reims. Ça reste quand même une équipe assez compliquée à jouer. On a vu contre Paris que ça C'est n'a une pas très été bonne facile. équipe. Mais au final, malgré des très bonnes occasions, c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a eu pas mal d'occasions du Ah, côté bah de voilà. Reims. On a vu que Enfin, le but est arrivé au bon moment. Clairement, le but contre son camp, je sais plus quel joueur. ils sont de- poissards, moi, je de trouve Reims. quand même. Hein. Ouais, qui a mis un but Réveillère contre qui son centre camp. et qui profite de l'erreur du Et défenseur. au final, de ça, Réveillère. ça a assommé cet effectif et la deuxième mi-temps, ça a été Ouais, parce bien que maîtrisé. Finalement, Reims fait quand même une mi-temps Très honorable. très honorable et ils repartent à la mi-temps menés sur ce coup du sort. Je pense que mentalement, ils ont eu du mal à Mais accuser. même, ils mais ont- même après, quoi, je veux dire, c'est pas le 3-0. Moi, j'ai pas vu un Lyon écrasé. Si tu regardes ça depuis Ah non, ils l'ont l'extérieur, pas écrasé. tu dis que Lyon a écrasé Reims. Non. Non, mais La Reims, première mi-temps, ils souffrent, ils ont des difficultés. offensivement, Reims n'a vraiment pas existé. Faut pas, Non, mais faut oui. pas non plus se mentir. Ah oui. Certes, Peut-être mais- qu'ils donnaient des difficultés dans le jeu, là, on Non, est d'accord. Ils allaient bien vers moi. Ce que j'ai vu du match, c'est qu'ils se portaient bien vers l'avant. Mais au moment de faire la Après, dernière t'as passe, Tadic, et voilà. Ouais. Non, mais je pense
que Offensivement, que ce soit j'ai Tudic et Tudic, Diego. Non mais voilà. Bisevac a bien réussi. Il a Le fait un- raté de Diego est lamentable aussi. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Ouais, Bah- donc, Diego qui avait fait une bonne début de saison et qui se tasse Voilà. assez fortement. Et au final, encore un match. Moi, je pense que collectivement, on commence à avoir un groupe qui se forme. Et Oui, bah là surtout- pour le coup, t'as une cohérence. Là, Ouais, t'as c'est quelque ça. chose, t'as un plan de jeu, t'as une philosophie chez Rémi Garde qui se met en place. Il veut quelque chose de Mhm. léché qui va vite vers l'avant. Et t'as quelque chose, tu peux suivre le prolongement et tu peux suivre tous les week-ends un peu comme une série. Tu vois comment ça évolue. Tu vois, Et ce qui T'as est bien, toujours- c'est que- souvent les mêmes joueurs, souvent le même système. Au même Jusqu'au endroit. moment où ça va se casser la gueule, parce que ça reste quand même relativement faible aussi. Et moi, Et j'ai il faut le dire l'impression que la Ligue 1 est quand même très faible. Enfin, excuse-moi, mais à l'heure actuelle, si tu me trouves 3 équipes plus faibles que lui en Ligue 1, moi je te Non, dis, mais je te comme tire il y a mon une chapeau. faiblesse généralisée, si tu veux, c'est la moins catastrophique qui est en tête. Parce que si tu me dis une bonne équipe depuis le début de C'est une équipe la saison. c'est une équipe qui est assez constante. Contrairement à Paris, contrairement à Marseille. Ouais, Regarde, mais Marseille, ils font quoi? Ils font une super entame. Ils se L'année cassent dernière ils aussi, se cassent Lyon. la gueule là. Paris, ils sont très fluctuants, notamment ces derniers jours. Lille, bon, on peut même pas parler de Lille. Valenciennes, ils font des. Et pourtant, Lille, des- regarde à combien de points ils sont malgré leur défaite. Ils sont pas si loin que ça, tu vois. C'est tellement Ouais, tassé, c'est- tellement médiocre. C'est que assez. Non, mais de finalement- toute façon, on le répète depuis des années que ce Non, mais là, championnat de encore France, plus. il est assez homogène. Mais moi, ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est que ce qui fait du bien à cette équipe de Lyon, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont moins sous les feux des projecteurs et ils marchent un peu en sous-marin au final. Et j'ai l'impression que ça met moins de pression sur ces C'est vrai joueurs. qu'ils sont peut-être moins médiatisés. Ouais. Et ils profitent de ça. Mais de toute façon, comme le disait Robin, là où je suis d'accord, parce que le titre du débat c'était quand même est-ce que c'est pas justement une première place finalement qui est logique après tout ça, c'est que Rémi Garde a depuis son arrivée instauré quelque chose de cohérent. Il a voulu faire quelque chose, il est en train de le attendez. faire. Moi, Mais je- si, dans les idées, il te Ah le oui. dit. Dans toutes les interviews, il Moi- te dit la même chose. moi- Il a un projet, il le met en place, il fait sortir des jeunes sur lesquels à qui il a accordé beaucoup de confiance. Là, tu as le retour de Gourcuff, donc ça D'accord, permet aussi à d'accord, Grenier d'accord. de souffler. Je me Mais, souviens t'as juste de des ce mecs qu'on qui disait émergent. l'année dernière, et c'était les discours contraires, notamment quand ils sont sortis en 8ème de Ligue des Champions. Alors vous allez dire peut-être ça remonte. Ah, mais là, on parle de Ligue 1. Après, je te dis, c'est D'accord, sûr qu'en Ligue des d'accord. Champions, Grenier et Lacazette, ils vont pas aller loin. D'accord. Non, mais même l'année dernière, concrètement, ils terminent 4ème, c'est ça, si je me trompe pas. C'est vraiment pas Mais génial. Et de- l'effectif a pas énormément Oui, mais bougé. de toute façon, quand À tu as des part joueurs quand comme même ça, Malbranck. quand tu as des joueurs comme Qui est ça, quand tu as même quand même très Malgrand qui est une plus-value Énorme. Et quand tu as des joueurs comme ça, comme Lacazette, Grenier, qui sont des jeunes, tu es obligé de voir sur le long terme et d'instaurer quelque chose qui va pas se faire ça va pas être un déclic qui va se faire en 2 claquements de doigts. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a peut-être il y a une progression, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a un groupe qui est en train de naître, ça c'est sûr. Non, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette équipe de Lyon, elle s'attendait pas à jouer les premiers rôles cette saison. L'objectif, c'était juste se qualifier pour une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit. On a vu que l'objectif principal de Mais Jean-Michel ils peuvent Aulas, jouer la Ligue des Champions, hein. c'était de faire baisser la masse salariale. Il l'a vu, il a absolument voulu faire partir Voilà, Lloris. Bastos aussi veut, Bah il oui, veut qu'il mais parte. c'est pour ça que si Lyon C'est- finit dans les 3 premiers, la saison sera amplement réussie. Bah oui. Ah Ils oui, ont oui. réussi leurs objectifs. Ça va faire une rentrée d'argent considérable. Après, moi, si on a un défaut quand même à trouver à cette équipe lyonnaise, c'est une défense qui est relativement inexpérimentée, qui est très très jeune, est- entre Dabo, Koné, etc. T'as Bizevac qui est. Voilà, Bizevac, mais Ouais. c'est le seul cadre. même Bizevac, avec, il était bon, Réveillère, d'ailleurs. avec Réveillère, oui. Bizevac qui a été bon. Même Bizevac, tu vois, c'est le mec qui va t'enchaîner 2-3 bons matchs et puis après tu sais pas ce que ça Et va. même, je veux dire, Ça reste correct pour la Ou- Ligue c'est 1, correct. je pense. Ouais, c'est Voilà, correct, mais c'est même le voilà, bon terme, correct. il chaperonne, parce que c'est le terme, il chaperonne Umtiti, qui est quand même né en 93. T'as Lovren. Enfin, c'est Ouais, 18 ans. Voilà, il est 19 ans, il a. 19. Mais oui. Mais il est ultra jeune, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que est-ce que en Ligue Europa, quand ils vont arriver peut-être en Ligue 1, ça suffira, je Non, sais mais là, pas. t'as vu quand même qu'en Ligue Europa, Lyon, c'était ils allaient faire des résultats. Ouais, Ils ont fait des résultats à l'extérieur, Ouais, ils sont allés chercher des scores. contre Bilbao, des qui victoires est pas- difficiles à Qui est en Bilbao. crise. hein. Ouais, Ouais, mais c'est Bilbao, jamais facile. C'est jamais facile, je suis d'accord, mais s'ils tombent contre des adversaires un petit peu plus cotés. Parce que oui, style là tu mets en Lazio, avant des etc. mecs ultra jeunes comme Umtiti, mais dans l'optique où t'as une défense centrale, Lovren Bizevac, ça tient la route quand Ouais, même ça par tient. rapport aux autres défenses de Ligue 1. Quand Lovren fait pas de bêtises, conneries, parce que ouais. il Qui est. pète pas un plomb. Voilà. Ouais. Donc, C'est certain, c'est certain. Mais donc, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que ça va tenir le choc, cette équipe de Lyon? Non. Est-ce que vous pensez que
pas forcément être champion, mais pourquoi pas Ah non, titiller la Ligue des le Champions. PSG jusqu'au bout. Non. Non, Comme mais l'a dit Gomis d'ailleurs. tenir le choc, moi, pour le top 3, oui, je pense que Lyon peut tenir le coup. De toute façon, Lyon, on parle pas du titre, c'est pas leur objectif. Lyon vise les 3 premières places et je pense que oui, Ouais. Lyon peut viser les 3 premières places. Mais Lyon, enfin dans cette Ligue 1 en tout cas, est extrêmement tributaire de la bonne forme et surtout de la mauvaise forme des autres équipes. Si le PSG et Marseille et etc. sont trop C'est une fluctuants, excellente réflexion, Lyon réussira assez facilement à s'imposer dans les 3 premiers. Si une équipe éclot et est très constante, à ce jour, ce dont il semble un peu difficile que ça soit, Lyon Mais aura le plus de problème, c'est qu'à l'heure difficultés, actuelle, ça vaut pour Lyon, ça vaut pour Lille, ça vaut pour Oui, voilà. Marseille. Parce que je vois pas en quoi Lyon ne pourrait pas éclore, comme tu le dis justement. Par rapport à Marseille, Lyon a un banc plus profond, a peut-être plus de joueurs à vocation à aller de l'avant et à provoquer quelque chose. Je vois pas ce qu'ils ont à envier à cette équipe de Marseille, Puis, si ce n'est ils ont peut-être un le gardien secteur moyen. défensif. Lyon, contrairement à d'autres équipes hors PSG, a un attaquant de classe. Personne. En la Voilà, personne de t'as En Lisandro. Ligue 1, personne. Lisandro Tu vois, Lopez, Lisandro, c'est pas Prouzès. Non, pas le PSG. Non, mais je veux dire, en Ligue 1, Ah oui, oui. personne. Oui, À bah, part d'ailleurs, c'est Paris, ce que je dis hors PSG, je vois que Lyon. À Prouzès, il a un air de Lisandro quand même. Légèrement. Légèrement, il y a un petit air. Non, mais Il moi, a un air, moi j'adore aussi, j'adore le mec en question, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il plante pas assez, quoi. Oui, mais parce qu'il y a Gomis devant qui fait un bon début de saison. Il me semble qu'il en est à son 6e but. Un je sais début de pas. saison opportun. Moi, je trouve. moi, je vais vous donner juste mon sentiment. J'ai l'impression qu'on essaye d'avoir des conclusions, mais dès la prochaine défaite, le prochain mauvais résultat, on remettra tout ça en cause. Tous les discours qu'on a tenus sur Rémi Garde, etc. Tu vois. Mais non, parce qu'il y a Cette une Ligue 1, cohérence. Donc oui, elle forcément, est- il va elle est pas gagner ses 38 matchs de Elle la est saison. difficile à comprendre et à décrypter pour le moment. Je veux dire, on a Là, vu je 13 t'ai- journées. C'est comme si on était à la première, quoi. Si tu m'as bien écouté, je t'ai même pas parlé des résultats, j'étais plutôt enjoué du projet que mettait en place Garde et de son discours. Après, voilà, si les résultats suivent, c'est tant mieux et c'est tout bénef. Hein. C'est tout. Ça veut dire qu'il fait un tout bon ce qu'on leur travail. souhaite, hein. C'est tout Voilà. ce qu'on leur souhaite. Voilà, messieurs, moi, avant de faire une pause, j'aimerais juste faire un tour des autres résultats de cette 13e journée. Donc, Lorient qui s'est imposé à domicile face à Lille. Lille qui est en crise, là on peut le dire, hein, pire que le Arrêtez avec PSG. les pire crises que- aussi. Faut pas Ah, exagérer non, non c'était plus. très pauvre. Je pense Mais que techniquement, c'était vraiment sale. c'était encore plus pauvre que Bordeaux-Marseille. Ouais. Parce que au Bordeaux-Marseille, t'avais un semblant de tactique, en Lorient-Lille, il n'y en avait pas. Voilà. Evian qui a fait match nul face à Saint-Etienne. Evian qui a eu des présidents d'émission, c'est un peu idiot quand même au bout de 30 minutes d'entendre ça dans un stade. Enfin, Surtout là, pour c'est- un club qui c'est- est absolument artificiel. D'ailleurs, hein. c'est hein. une petite, C'est mon point de vue. petit coup dur pour Saint-Etienne quand même, qui menait 2-0, 2-0, qui se fait rattraper. Bon, on Ouais. verra comment ils se relèveront de ça ou pas justement. ouais. Valenciennes qui a fait match nul à domicile face à Montpellier. Charbonnier qui a mis un beau but. Ouais, C'est- c'est assez rare pour le dire. C'est un bon joueur, hein, Charbonnier. Au C'est final, un bon joueur. Et encore un match nul pour Montpellier et encore un carton rouge pour Si, Montpellier. je t'assure que Et c'est comme un quoi bon les joueur. roues peuvent faire aussi des choses Non, non, très non. respectables. Là, je peux Là, pas aller. ouais, non, là, c'est là, pas tu bien. vas trop loin. Là, c'est pas bien. Non, mais Charbonnier, c'est un bon joueur, hein. Il est passé par le centre de formation du PSG, je le suivais. C'est un mec qui va te mettre 10 buts par an. Il faut pas, pour Montpellier, c'est pas mal. Ouais, C'est enfin, mieux que de à que Prouzès, Herrera, que mais Herrera, Herrera. ou à Prouzès. Tant qu'il tire dans la cage Keep Stat, ces gamins, oui. C'est Ouais. ça. Donc Ajaccio qui a été défait à domicile par Sochaux. Brest qui s'est imposé 3-0 face à Bastia. Dans le match phare de cette Ligue 1. Et l'entraîneur de Bastia qui était pas content, il me semble, à la Ouais, conférence non, de il a presse. poussé son petit coup de gueule, mais en Ouais. même temps, c'est une crise. Voilà, enfin, c'est en tout cas, si Walid veut pas parler de crise, c'est un début de saison très très difficile pour Bastia, qui vit d'ailleurs il me semble, le pire début de saison dans la Ligue depuis plus de 30 ans là. Et pourtant, ils sont Ils sont 13e. 13e quand même. Tu vois le truc. Ah, mais ils ont On pris, parle de ils ont crise. pris, ils ont pris plus de 35 Lille, buts ouais, c'est crise. ça. en 13 journées. Lille est en crise, ils sont 7e. Paris est en crise, ils sont 3e ou 4e, je sais plus. Tu vois le truc, c'est ça qui est vraiment bizarre dans cette. On parle de crise, les mecs, bah écoute, Bastia 13e, Lille- c'est sa Lille, place. c'est crise, c'est surtout parce que on les attend beaucoup plus haut que ça. Enfin bref, Voilà. on va passer un match assez spectaculaire. 3 Nancy. Ah oui, on en rigolait, mais figurez-vous que c'était un match très plaisant dans le sens où il y a eu quand même plusieurs retournements de 3-3. situation, il y a eu des jolis buts. Je pense que ceux qui étaient au stade se sont pas fait chier et se sont sûrement moins emmerdés qu'au stade Bordeaux-Marseille. d'Ajaccio ou que Bordeaux-Marseille. On t'avait dit de le regarder, Walid. Et enfin, Nice qui s'impose à domicile au stade du Rail face à Toulouse. Un but à la Pippo Inzaghi de la part de Svitanic. Moi personnellement, j'ai apprécié. Voilà. Voilà. Donc je vous propose de faire une petite pause musicale. On se retrouve après pour un petit tour d'Europe.
Le football, c'est dans Score Plus sur Radio Rec. Et chaque fois il se fait avoir. Il le fait à chaque fois. Chaque fois, il se Il fait nous fait avoir. notre truc, notre Mais petit- non, Voilà. j'avais juste envie de placer la musique de de questions pour un champion. Il n'y a Attends, pas de attends, quiz attends, ce attends. soir. Attends. Quelle est la question que nous allons poser ce soir? C'est parti. Sur Mustapha. Radio Rec, les candidats sont prêts à en découdre. Je suis nostalgique. Ouais, c'est vrai que question pour un footix. Et il faudrait c'était qu'on pas re- mal, hein. Dans Question pour un footix. C'était Faudrait pas qu'on mal. refasse des quiz, messieurs, c'est Ouais. vrai, ça nous manque. Donc, on se retrouve dans Score Plus après ce petit intermède un peu Nostalgie. radio libre, nostalgie. Donc, on va parler un peu football européen et Angleterre où il y a un nouveau leader là aussi. Manchester City qui a étrié, je dis bien Ouais. étrié. hein, Une faible équipe d'Aston Une Villa. très faible équipe Oui, d'Aston Villa. là encore, on va encore parler de crise, Ouais. mais Aston Villa, c'est la crise. Bah, c'est Et- triste de voir un club qui affrontait avec tant d'assurance le Big Four à l'époque du Big Four se voir aujourd'hui traîner un petit peu dans les bas-fonds du championnat. En même temps, ils l'ont un peu cherché avec énormément de départs Ouais. dans leur clair. effectif. Il reste qui de valable aujourd'hui? Agbonlahor, et encore. Voilà, Et c'est ce que encore. j'allais dire. Agbonlahor quand il veut bien. Stephen Ireland qui était Qui est passé par Newcastle, qui est personnellement passé moi par, que par Manchester City, ouais, que j'aime beaucoup. j'appréciais. Il n'a et, pas fait un bon. Il a été sorti. Et tôt, qui, je crois. qui est en train de se perdre complètement. Donc à voir. On a vu une entente Tevez-Agüero qui était assez magnifique. Enfin moi j'ai vu ces matchs parce qu'il y avait West Ham, Chelsea et United Norwich qui passaient en même temps. Donc du coup j'ai vu. Ça m'étonne un peu d'ailleurs, hein, ça marche très bien. Oui, oui, bah tu vois, mais ça dépend. Après, il faut faire des choix. Balotelli et Dzeko sont. Et moi, ce sont qui sortis, m'étonne, bon. et moi, ouais, voilà, ce qui m'étonne, c'est que Dzeko, qui tourne très bien ces Mais derniers matchs, Dzeko ne soit pas titulaire. Dzeko, et ça fait la une. C'est un petit peu leur Kai Lloris à nous. C'est-à-dire que Dzeko a une situation de super sub qui lui va très bien, sauf à lui. C'est-à-dire que Dzeko ne veut pas être remplaçant quand clairement c'est son meilleur, c'est là où il est le plus efficace. C'est ça. Hein, c'est Donc ça. c'est ce qui fait un petit peu mais- l'actualité. Le problème, c'est qu'en face, il a des joueurs Ouais, quand comme t'as Tevez Tevez et et Agüero. Agüero, Voilà, qui s'entendent Qui très sont très aussi bons Tu aussi. peux pas hein. t'en passer. Enfin, je veux dire, C'est t'as sûr. Tevez et Agüero en forme. Je veux dire, tu peux pas les mettre sur Et le puis banc. je pense que Dzeko, dès qu'il a une opportunité ailleurs, on parle de la Juventus, il va pas Milan hésiter très AC longtemps. aussi, hein. Non. Ouais, Ouais. Milan AC, moi je préférais. Enfin, Après voilà. je Donc, serais à sa place, j'irais la jouer. c'était un beau carton, un match plaisant à voir. Petit événement, titularisation de Samir Nasri, ça faisait un moment, il me semble. C'est pas enfin, c'est chronique, quoi. Ça arrive une fois de temps en temps. Voilà. Ouais. C'était Bon, il a pas événement. tellement apporté de ce que j'ai vu en tout cas. Je Oui, sais c'est- pas. Soit et c'était aussi- soit il a joué pendant que je zappais, soit c'était. Et c'était aussi le Une passe retour de décisive. David Silva, il me semble, qui était blessé. Si Ouais. je dis pas de Il bêtises. Ça, c'est une était excellente revenu nouvelle. la semaine dernière déjà, petit, mais il Ça, était je pense revenu. que ça va leur faire énormément de bien Énorme, aux ouais, Citizens. ouais. Bah Ça ouais. va changer l'équipe, hein, concrètement, Ouais. Silva. Mais Donc- les Citizens qui reprennent un petit peu de morale après une épopée européenne qui risque d'être très compliquée. Et est-ce qu'on retrouve pas un peu l'ogre de l'année dernière qui mettait des 5-0 à tout va? Ouais, je pense qu'il faut quand même, vu les difficultés Je- qu'on a vues en non. Ligue des Champions, moi je me calmerai un peu Parce quand que le même. tarif voilà. à domicile l'année Mais- dernière, c'était alors, 3-0, il me semble. J'aimerais bien revenir là-dessus parce qu'en fait, City là est certes moins impressionnant que la saison dernière, mais je pense que ça peut suffire dans ce championnat-là face à des équipes derrière comme United et Chelsea qui ont calé d'ailleurs ce week-end, qui ont toutes les deux perdu. Chelsea un peu plus logiquement que Manchester United, quoique ça reste à voir. On a vu je reviendrai à City après, mais on a vu une équipe de United qui a perdu 1-0 face à Norwich, une équipe de Norwich. Pilkington. Une équipe de Norwich défend très bien. qui a compris les enseignements de la saison dernière, à savoir en première ligue, si tu veux rester, tu dois bien défendre, et bah c'est C'est ce qu'ils ça. font. Et comme l'a dit Alex Ferguson après le match, quand tu défends pas, c'est un peu plus facile de Et gagner. il y avait un gardien en état de grâce aussi. Voilà, le numéro 2 actuellement J'ai oublié d'ailleurs son nom. anglais. Qui est c'est John Ruddy, voilà. Rudy, oui, exactement. Excuse-moi. Donc avec le duo Bassong et voilà, j'ai encore bon bah voilà. Ah La là là. défense centrale. Voilà la défense centrale, excusez-moi, oui, c'est un peu C'était Bassong Turner. voilà, Bassong Turner qui se prend très peu de buts en ce moment. Bon, ils sont 15e à Norwich actuellement, mais bon,
mais au final- Norwich est l'équipe type. Il y en a toujours 2 ou 3 qui font un championnat pas terrible, mais qui poseront des problèmes au gros de Ouais, ce c'est ça, championnat. parce qu'au final, ils ont battu Arsenal. Voilà. Là, ils battent Manchester. Il me semble que dans 2 semaines, ils se déplacent à Chelsea aussi. Voilà, donc, ils ont battu Tottenham, sachant que Arsenal, Tottenham et Manchester United n'ont pas réussi à marquer de but à Norwich. Donc c'est Ouais. un C'est un signe aussi. bel exploit. Donc bon, après le match était d'une pauvreté, que ça soit Ah, c'est sûr. dans le jeu de C'était pas un Norwich match et extraordinaire, offensivement vraiment. par United, c'était très très pauvre. Young, t'en as pensé Hernan- quoi toi? Young est un joueur qui n'a pas, c'est un joueur qui n'a pas vraiment, qui n'est pas du très haut niveau, si tu veux. Ouais, Voilà. Et surtout, on voit que Van Persie marche beaucoup moins bien quand Rooney est pas là pour l'épauler. C'est ça. Et Il avait la tête encore Et sur le de parking plus, handicapé. je tiens, parce que j'y a eu des. Oui, il y a eu cette histoire-là, mais je tiens à signaler au passage que les gens qui se touchaient un petit peu sur Javier Hernandez, là on voit clairement Oui, ses voilà. limites quand Ouais. il y a une défense qui défend. C'est sûr. Quand il n'y a plus des espaces de 3 mètres, au bout d'un moment, le mec a des problèmes. Donc, Moi, j'avais juste une question pour oui. toi qui est plus au courant que moi. Quand est-ce qu'on va revoir Kagawa sur les terrains? Kagawa est blessé au genou, il reviendra dans un mois. Et D'accord. pour Chicharito, Chicha, sur c'est un choix qui a été fait. oui, il fait. Sir Alex Ferguson, tu le sais très bien, est un entraîneur qui fait beaucoup tourner. Il pensait que ça serait suffisant à Norwich. Ça ne l'a Bah, pas. voilà. Ça ne l'a Enfin, pas après, été. Chicharito, oui, c'est peut-être que sur ce match-là, ça a été effectivement compliqué Je pense pour lui. que Mais c'est un profil de joueur qui est quand même assez gênant pour les défenses. Bien il a sûr. quand même toujours cette intelligence du placement, cet C'est- opportunisme oui, mais qui fait qu'il est c'est pour ça souvent que au bon j'aurais endroit au aimé le bon voir. moment. Bien sûr, mais il aurait fallu des espaces entre la défense centrale. Donc, et là, ce qu'il n'y avait pas hier soir. Donc, évidemment, c'était un peu plus compliqué pour lui. Ensuite, évidemment, on a vu. On a parlé un petit peu en off. On a vu Smalling qui a fait un match qui était très décevant par rapport à son retour. Voilà, c'était. C'est d'ailleurs lui qui se fait prendre sur le but de Pilkington. Voilà, si je dis pas de après bêtises. la tête elle est venue d'ailleurs. Je veux dire, mais Très bien placé. Hein. ouais, très bien placé. Mais enfin, Ligne de garde, elle est- il pouvait rien faire quoi qu'il Je arrive. veux dire, donc. je suis pas vraiment certain que dans sa tête un jour il se disait je suis à qualité technique pour faire ça. C'est Enfin, pas là le problème. Non, mais non, le il est pas là le pire- problème. Mais Le pire, c'est que Norwich avait la possibilité de mettre le but du chaos. Il me semble vers la 85e minute, il y a eu une action où il y avait un joueur tout seul face à la ligne de garde. Heureusement, il la met à côté. Heureusement pour Manchester United. Mais au final, on a vu que United, offensivement, ça y arrivait pas non plus. Bah hein. non. Ça part. Le problème de United n'est pas forcément dans les dernières lignes offensives, mais ça part d'un peu plus bas. C'est-à-dire que le milieu a un peu de mal en ce moment. Giggs qui était replacé, il me semble, dans l'axe. Giggs n'est pas un bon. Des fois, il est placé milieu axial par Sir Alex Ferguson. C'est jamais des bons matchs de United. Si un jour vous voyez sur la feuille de match Giggs en milieu axial, généralement, c'est pas bon signe. Dans le même temps, il y a eu West Bromwich Albion, la bonne surprise de ce début de championnat. Une équipe comme Raphaël Lezem qui défend comme des porcs et qui joue en contre et qui marque des buts un petit peu réalistes et qui propose pas énormément de jeux, quoi qu'on en dise. Contre Chelsea, on sait que Chelsea, la dernière fois que Chelsea était venu à West Brom, il y avait un certain Villas-Boas à la tête de Chelsea qui s'est fait évincer parce qu'il avait perdu 1-0. C'est Et vrai. c'est reparti 2-1 avec 2 buts sur contre de West Brom. Un but un petit peu miraculé aussi de la tête de Eden Hazard. Eden Hazard, c'est suffisamment rare pour le souligner, le but de la tête. Voilà. Mais ce que je disais, c'est que United et Chelsea se prennent des buts idiots assez rapidement et assez fréquemment dans les matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Et après, on voit aussi que. Ils en étaient toujours bien sortis et là ça pose problème. Et moi, Non, en c'est même là où Manchester En même City temps, c'est là où Manchester City a l'avantage, c'est que Manchester City ne concède pas ces buts-là. Alors s'il y a le même problème, un petit peu d'animation offensive parfois entre les trois premiers du championnat, City a le mérite de mieux défendre. En même temps, tu parles de buts stupides pris de la part de Chelsea, mais quand tu vois le quatuor aligné derrière, c'est pas ça respire pas non plus la sérénité. Tu vois Azpilicueta d'un côté, Bertrand de l'autre, et David Luiz Cahill. Je veux dire, David Luiz, moi j'ai jamais été un grand fan de ce Bah, mec-là. moi aussi. Et Dans une il équipe m'a comme déçu. Chelsea, c'est un peu bizarre. Non, mais J'ai toujours c'est été un peu- c'est toute l'équipe qui a été remaniée. Hein. On voit qu'il manque pas mal de joueurs, Ouais. que ce soit Juan Mata ou encore. Terry, t'as Terry, quand même. Il y a Lampard qui est pas là. Il Ivanovic. manque Enfin, Lampard, Ramirez. même il même manque, quand Lampard était là, il comptait pas vraiment sur lui. Non, mais ce Timothée. que je veux dire, c'est que au final, tu as des joueurs comme Sturridge, Victor Moses ou encore Oriol Romeu qui sont pas nécessairement les titulaires indiscutables. Non, mais de là, oui, l'équipe, je pense quoi. que Mata a beaucoup manqué dans l'animation offensive. Bah, notamment. Mata, il est rentré, mais il lui manquait un vrai attaquant. Sturridge, il a vendangé un nombre incroyable de
D'ailleurs, il y en a beaucoup qui militaient pour le voir en tant que titulaire. Au de final, Kazan. Ah non. En plus, c'est un joueur qui est assez énervé sur le terrain et qui a un assez grand ego. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Sturridge, c'est un bouffeur de feuilles de match assez impressionnant. Chaque fois que je le vois jouer, il tente des frappes, il tente 40 000 frappes. Alors des fois ça marque, mais souvent ça part à côté. Donc moi, il manque C'est la Gignac touch. il manque à Chelsea en fait. Devant Hazard et Mata qui sont deux formidables relayeurs et qui vont vers de l'avant comme peu de joueurs savent le faire actuellement. Il manque un vrai attaquant. Fernando Torres, pas Torres. il y arrive. Non, il est un peu mieux, mais il peut pas jouer tout le temps. Ils auraient dû garder Lukaku qui fait un Vic- du bon travail. Au non. final. Non, mais Lukaku même, à Chelsea, ils ont pris Victor Moses. Ils ont pris Victor Moses. Tout le monde semblait être positif sur ce mec-là. C'est Moi, décevant. J'attends de voir un petit Ouais, peu ouais, et ouais, de toute ouais, façon. ouais. Mais voilà, je pense que des 3 cadors aujourd'hui du championnat anglais, Manchester City est le mieux placé. Parce que là, vous avez parlé des matchs entre guillemets de seconde zone. J'aimerais quand même recentrer votre attention sur le gros match Non, c'était pas. Ouais. de cette journée. Ah, si, le derby C'était quand londonien. même le derby londonien. Ouais. Arsenal qui recevait ses voisins de Tottenham. Et le même résultat que l'année dernière. Ouais, le résultat bis repetita, ouais. le résultat qui a été fait à White Hart Lane et là aujourd'hui c'est à l'Emirates Stadium 5-2. Mm. 5-2 au final. Tottenham qui a mené très tôt grâce à Debayor. Un but un peu casquette qu'on n'aurait pas dû voir. Encore une Ouais, erreur. c'est un peu caractéristique d'Arsenal en ce moment, Ouais. c'est de prendre des buts. Ils ont un failli peu se prendre une évitables. lucarne par Galas. Excuse-moi. Mertesacker. Excuse-moi, mais ça Et- leur aurait foutu mal. Moi j'étais là, non, non. Ouais, Galas à Adebayor, je peux dire que si les deux marques contre Arsenal, Et ce même Adebayor qui est exclu pour un tacle Sur Cazorla. bouché sur assassin, Cazorla. ouais, ouais. ouais. Bouché. sert à rien. Ah oui, c'était affreux. C'était le et- boucher du coin. Ouais. On va arrêter avec moi. Bah si, non, Walid, c'est le spécialiste pour justement décrédibiliser ce genre d'acte. Non mais t'attends Dire qu'il ait Walid, la faut jambe qu'il attende qu'il y ait cassée. une ouais. fracture du tibia pour prendre un rouge. Non mais attends. Non mais je veux dire à un moment donné aussi c'est vrai que les gestes sont impressionnants mais il faut voir leur dangerosité. On Bah parle ouais, tout le temps. justement, et tu On regardes la rend- dangerosité, il va si dans la Cazorla cheville. garde le pied au sol, Ah ouais. il On se rend- fait éclater. Mais les deux je veux dire sont en l'air, c'est ce qui le sauve, on est d'accord. Mais à un moment donné c'est vrai que tu mets un carton rouge Ouais, sitôt dans dans ce le cas, match, tu mérité, lui mets mais- un jaune parce qu'il y a a eu de la aucune chance et qu'il lui a polémique. pas cassé la jambe. Il n'y a quoi. aucune polémique là-dessus, mais Moi je nulle pense part, que il y a une je pense polémique. d'ailleurs qu'il part sur donner un carton jaune Ouais. et si tu veux il y a une Non. petite Ah, bagarre mais attends. et après je pense c'est mon avis. Non, j'ai il a le droit mis d'avoir un avis. directement la main. Et si à tu la mets pas le poche. rouge là, Non. tu le mets quand C'est ça. Bah, faut attendre de faire la radio et de voir fracture, c'est ça. Non, parce que concrètement, c'est-à-dire que si le mec te fait un tacle de boucher, mais que l'autre a la c'est sa chance première faute. a la chance de l'esquiver, mais alors, mais il est C'est où le ça, rapport avec la on première est faute d'accord, oui, les fautes. Le rôle de Mais- l'arbitre, c'est de. Mais justement, de- comme il l'a esquivé, si tu veux, comme il faut faire un peu de psychologie et essayer de parler, si tu veux. Sinon, tu mets un carton rouge aussitôt, bah on a bien vu. Après, c'est plus du tout le match. Le Ah même bah match. oui, bah ça fallait le dire à Debayor Et qui se lance pas dans ce tac de Et boucher. ça Faut n'a plus, réfléchir. ça n'a plus du tout Tu te le jettes même pas corps intérêt, et âme quoi. là à la 18ème Non, mais minute parce que sur si la tu cheville laisses de des tacles Cazorla. comme ça, Mais voilà, c'est ça. impuni, T'ouvres le match à la dérive. Voilà, ça laisse et- la porte ouverte à toutes les bêtises. J'ai au trouvé final. qu'il y avait pas mal de cartons qui ont été. Et puis, il faut pas oublier qu'en Angleterre, il y a eu pas mal de joueurs qui se sont fait casser la jambe. Moi, je pense à Jack Wilshere qui a été Mais ouais, victime. mais oui, c'est ça. Aaron Wilshere, même Ramsey, Ben Arfa qui avait Ben eu Arfa, une grosse- et souvent sur des gestes qui sont sanctionnés que de carton jaune, tu vois, ou même rien du Justement, tout. d'ailleurs, tu parles de ça, Tu mais vois, je c'est trouve étonnant. moi que Howard Webb a été Bah non. excellent pendant ce match-là. Bah oui, je Moi, l'ai comprends trouvé pourquoi, Excellent. de ton Non, point de mais voilà, c'est objectif. Je te dis, je l'ai trouvé excellent. Il a Bah, bien moi, géré j'ai le pas- match. Il a bien tenu les Il a joueurs. bien tenu les joueurs. À chaque fois, tu sens qu'il va voir les joueurs. Il dégage une sérénité qui est impressionnante. Il explique bien. Bon, les joueurs, ils évitent à peu près de se frotter à lui. Mais sinon, pour parler football, parce que c'est quand même ce Alors, qui importe il y a le un plus. petit événement. Le premier but sous les couleurs d'Arsenal de Mertesacker. Per Mertesacker, Ouais. qui est le Un but de la quatrième tête. meilleur Le relanceur cinquième, central. ah, de Première voilà, Ligue. super. C'est quoi cette statistique que tu nous Super. ressors? Mais c'est Et bidon comme il ça. a joué 5 matchs en tout. Cheville d'or l'année dernière pour cette magnifique blessure de lui-même. Voilà, je pense que vous savez tous de quoi je parle, messieurs. Non, mais bon, après aussi niveau Parlons football. Arsenal a profité de l'expulsion de Ah oui, c'est plus le même Adebayor match. Enfin, ça va. Paris Et- ne l'a pas fait. Paris n'a pas réussi à le faire. Arsenal a et le d'un mérite beau de réussir. contrat et d'un beau contrat signé avec William Gallas qui a été fautif sur Mais 4 nul, des 5 buts. Nul. Je suis désolé, mais Non, William mais il est Gallas, gentil avec son ancienne équipe. Bah oui, je sais bah oui. je sais pas si c'est moi à chaque Il veut un fois. contrat lui Mais aussi. à chaque bah, ils fois sont que, restés à en chaque froid, fois que je le regarde, Gallas est responsable à 80% des buts de Mais c'est vrai, Tottenham. mais c'est Non vrai. mais là, C'est assez je trouve que impressionnant. t'es assez dur avec lui dans le Non, sens non, où non, c'est non, toute l'équipe de ouais, Tottenham voilà. qui vivait Ouais. une passe difficile C'est ça. et que forcément
forcément, à force de voir les mecs qui arrivent en face de toi et tenter quelque chose, au final, tu te. À la 20e et sur le deuxième but de Podolski, il n'y a pas de temps de. Il n'y a pas de temps fort. Il y a pas de temps de. C'est de comme temps quand fort tu nous de- dis que Rennes, c'est pareil. Il y a pas de. Non, c'est des erreurs individuelles à un moment donné. Il y Non, a mais une sur le erreur but de Podolski, d'un mec. sur le but de Podolski, d'accord, il est pas spécialement adroit, Galas. Mais en même temps, il est sur un joueur en 1 contre 1 dans la surface. Il a le malheur de que la balle elle tape son talon. Bon, bah voilà, Est-ce que Loris tu- est malchanceux. Il y J'ai a quand des même jours vu, sans, quoi j'ai quand qu'il même vu arrive, au Arsenal final. mettre des pressions davantage sur d'autres équipes et être plus impressionnant que On sur est ce d'accord match-là. là-dessus. Et à 10 contre 11, c'est difficile. Non, mais encore là, une fois, oui, d'avoir je suis des- d'accord. À Adebayor, je pense qu'il a quand même facilité grandement la tâche à Arsenal. Bah oui, parce que honnêtement, je voyais que ça allait être quand même beaucoup plus mais compliqué pour ce qu'il faut pas Arsenal. oublier, c'est que Arsenal a quand même eu le mérite de bien revenir dans le match On est d'accord. et de savoir inverser la situation et Moi- de faire le nécessaire pour se procurer des occasions. Moi, personnellement, j'ai une petite question pour Raphaël. Ce petit but là de Podolski, là, pour moi, je trouve que c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. On sent qu'il a un peu plus de mal depuis quelques matchs. Est-ce que tu penses pas qu'il vaudrait mieux le replacer peut-être en avant-centre et mettre un autre joueur sur le côté? Ouais, mais le problème, c'est que là, en l'occurrence, si Wenger veut jouer avec Giroud sur le terrain, t'as pas d'autre choix. Voilà. T'es obligé d'excentrer Podolski sur le côté gauche. D'accord, Podolski n'apprécie pas ce poste-là, il préfère jouer dans l'axe, tout le On monde le sent qu'il sait. manque de non, puis- créativité. Non, mais Wenger le sait de toute façon. Mais l'avantage de Podolski, c'est qu'on l'a vu d'ailleurs, Galas sur le but de Cazorla, il se fait prendre un coup de rein par Podolski. Tu sens qu'il a quand même cette vitesse, cette percussion qui arrive parfois à faire la différence. Et de toute façon, je vais rabâcher ce que je viens de te dire, mais t'as pas d'autre choix si tu veux faire jouer Giroud. Bah, je vois mal Wenger jouer en 4-4-2 avec Arsenal. Oui, voilà, quoi. c'est ça. Non, pas forcément en 4-4-2, mais au final, si Giroud a une mauvaise passe, moi je pense que la meilleure des solutions, ce serait de mettre Podolski dans l'axe. Enfin, parce que- Podolski, on l'a vu dans l'axe. Il a quand même joué dans l'axe il y a 2, 3, 4 matchs. Il avait été aligné plusieurs fois dans l'axe. Il a pas non plus Oui, il a livré pas des été, prestations très concluantes. Il a pas été très très brillant, brillant. ça, En c'est début, Moi, en le début de souci, saison, c'est que peut-être. je le vois pas du tout à l'aise en fait sur le côté, et ça me gêne un petit peu. J'ai l'impression qu'il veut absolument, il est aspiré par Par l'axe. l'axe du terrain et il Ça, se c'est les marche un réflexes peu. de Bah, meneur c'est de sûr jeu. que c'est forcément pas un joueur de couloir comme le moustachu Théo Walcott. Hein. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ouais, mais c'est en face, mais bon, voilà, il va devoir s'adapter. Il va devoir se faire au jeu d'Arsenal. Faut qu'il comprenne que s'il veut aspirer à une place de titulaire et que si Giroud est en forme, il sera contraint de jouer De sur le toute côté façon, gauche. tu veux mettre qui à la place de Podolski? Bah, tu peux, t'as Oxlade-Chamberlain Chamberlain, c'est souvent, ça. qui Ouais, moi est- je qui est pense à disponible. Chamberlain, Wow. voire Gervinho à la limite. Ouais, t'as aussi. Gervinho aussi Qui revient en qui forme. était absent et qui est revenu S'il revient pas en trop forme, mal, ouais. s'il revient. T'as quand même 2-3 possibilités sur les côtés Ah oui, Arsenal. oui. C'est Même, plus même Jack Wilshere qui peut faire l'intérim. oula, oui, enfin, Ah, si. vraiment en cas de Il a- galère. Dans ce cas-là, c'est le Morel de Marseille. Et justement, on parle de Jack Wilshere. J'aimerais mettre un petit point sur lui qui a fait plutôt un bon match. Après un match décevant la semaine dernière, Ouais. il a fait J'ai eu peur un instant en première mi-temps Oui. qui recraque une Au- nouvelle au fois. Je l'ai moment où il senti, s'énerve, je ouais, l'ai ouais, senti ouais, un peu nerveux Ouais. encore une fois. face Je à me suis dit, Bale. faut pas qu'il Ouais. répète 2 fois la même erreur. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, il est resté dans son match, même quand il montait faire le pressing sur Bale, parce que je sentais quand même qu'il lui a accordé une pression particulière, une attention particulière. Il est resté à chaque fois dans les limites du raisonnable et c'était dans le jeu, c'était toujours acceptable entre guillemets. On a beaucoup parlé d'Arsenal. Pour finir, juste un petit mot sur Tottenham qui a beaucoup de mal à tenir ses scores. C'est arrivé beaucoup de fois cette saison qu'il se fasse remonter, etc. On a Et ça- expliqué, on a donné un et élément de réponse. voilà, et on a- ça- on a- avec William Gallas, Avec mais Gallas. Il est pas le seul responsable. disons qu'ils ont un très gros potentiel offensif avec Énorme. énormément de joueurs, Bale. Adebayor, Lennon, Bale, C'est génial tout ça. Defoe, etc. Et derrière, Huddlestone, c'est un match sur 2. Bon, bah là, c'était le 2, donc dommage pour lui. Sandro qui est pas mauvais. Hein, mais Sandro qui est pas mauvais, mais c'est voilà. Pour un Brésilien, il manque de technique, moi je trouve, au final dans la Ça relance. c'est le cliché. Oui, Même, bien même sûr. les latéraux Non, ne ouais, sont mais pas je- dégueulasses. Bon, voilà, quoi. Walker, c'est pas. Naughton, Non, c'est ouais. c'est pas le Brandao meilleur. est brésilien. Mais Walker a une petite phase de moins bien après une très bon début de saison Voilà, l'année c'est dernière. ça Là, que il je voulais est, dire. voilà. Donc Tottenham, c'est une équipe sur laquelle il faudra pas compter, je pense. Et moi cette j'étais saison. déçu pour Lloris, l'une des rares titularisations, il se mange 5 buts. Contre C'est- Arsenal. Bon, après, sa responsabilité sur les 5 buts, elle est pas. Elle Non, est pas pas- énorme, non, mais il y a d'ailleurs, il a peut-être fait un quelques bon match, buts hein. où il est pas spécialement bien Celui, placé. celui de Giroud, il peut l'avoir s'il est un peu plus. Après, le truc c'est que il compte sur Gallas pour défendre. Podolski, Et- il est mal sur le but de Podolski, il est pas Non, il est pas- spécialement non, au il top, est- mais moi, il est je trouve- malheureux. Je trouve pas qu'il est mal placé. Au contraire,
Il essaie Gallas- d'anticiper. Non mais voilà, Gallas est supposé fermer l'angle. Il a Oui, Podolski il ne compte doit- sur Gallas pour fermer l'angle croisé. Et Podolski est il veut- gaucher bien et sûr. il a qu'un seul angle. Alors à ce moment-là, bon bah il se fait avoir. C'est la faute de Gallas. Je suis désolé. Après Yoris, bon, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. De toute façon, Non, voilà. c'est même pas un débat. C'est donc, l'Arlésienne. c'est nul. Donc voilà, il est là, il a qu'à pas partir. Donc rapidement, championnat d'Angleterre, Mustapha, t'as les chiffres. Moi je les ai. Donc Quel chiffre le Quel chiffre classement, le classement. Ah, le classement, Les bien droits sûr TV. que je l'ai. Bien sûr que tu l'as. Bien Bon. sûr que je l'ai. Manchester United leader. non. Manchester City, pardon. Tu l'as fait une Leader. fausse joie, c'est pas bien ça. Son cœur. Oh. Mais 20 quoi 28 points. United second avec 27 points. Chelsea troisième avec 24 points. West Bromwich Albion qui Ah ouais. est étonnant quatrième. Au final, pour Ça une va équipe pas qui, durer. ouais, voilà, qui jouait la Je crois plus relégation. sur Everton par exemple. Voilà. S'ils ne perdent pas Fellaini à la trêve hivernale. Et Arsenal qui remonte à la 6ème place. C'est bien. Après, pour les places notables, c'est Tottenham 8ème. Liverpool qui remonte à la 11ème place aussi, qui pas a mal. gagné 2-0, il me semble, ou 2-1. Et tout en bas, Et tout en bas, c'est les Aston Queens Villa. Park Rangers. c'est Ouais. quand même très bizarre. 4 toujours pas points gagné en un 12 match. matchs, c'est quand même très problématique pour Ouais. les Londoniens. D'ailleurs, il y a Djibril Cissé qui s'est excusé une nouvelle fois sur Twitter et Il qui a aime bien promis, s'excuser. qui a promis à ses supporters de remonter la pente comme la saison passée. Mais c'est vrai que Attends. c'est Queen's Park pour moi c'est un mystère total Ah ouais, vu les surtout avec qualités des des joueurs et de recrues phares l'effectif. comme Bossingwa ou Armand Traoré. Je veux dire, Non mais c'est- t'as des mecs quand même de qualité Non, comme non, Jisung mais Park, t'exagères. t'as Jisung Non, Park, t'as Djibril c'est pas un mec de Cissé, qualité, Jason Park. t'as Taïté. Stéphane Mbia. Non, c'est pas un mec de qualité, Jason Park, vraiment. Et enfin, Voilà. Southampton et Aston Villa pour les lanternes rouges. Donc, bah, écoutez, voilà ce qui clôt notre page anglaise de ce soir. Moi, j'aimerais passer Was un good. peu vers les macaronis, les penne, les spaghettis, la pizza. Un accent douteux mais Ah, pourquoi ok. pas, allons-y. En Italie, hein, ça vous dit, Mhm. les gars Ah, je pensais que t'avais parlé de l'Allemagne, tu vois. Ah, presque. Finalement, c'est vrai qu'on a été. Moi, j'ai été un peu déçu par cette journée de Première Ligue. Monsieur Ronchon. Ah oui, Non, non, mais mais attention, il est jamais Walid et content. Monsieur Donc, Ronchon. non, en général, c'est pas vrai. Je dis Oh, qu'on a si, fait. si. Non. T'aimes là, je bien, suis pas- t'aimes bien être. Attends, Être pas d'accord. t'as parlé pendant 15 minutes de Bordeaux-Marseille Ouais. en étant pas trop négatif et le 5 C'est de pas vrai. Arsenal-Tottenham, ah non, mais c'est un match de merde. Non, C'est vrai. Non, mais parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la Première Ligue nous avait habitués, tu vois, à du caviar. Et Bah, c'est vrai l'année que, dernière tout voilà, particulièrement. c'était. Mais là, je trouve. Là encore, il y a des rebondissements. hein, Ah, attends. Mais moi, j'aurais une explication après globale et tout championnat Ouh là là, ouh confondu. là là. On va- Ouh là là. je pense Je pense qu'on va couper les micros. Non, mais avant la on va fin. laisser, Non, on va non, laisser un non. micro libre de 5 minutes à Walid. Non, mais sur les Bref. résultats du week-end et des grosses équipes, et notamment de la Juve qui a calé à Bon, la bah Lazio. justement, on va parler de Serie A et la Juve qui a Dommage. fait match nul 0-0. 0-0. C'est le 0-0 qui est dommage. à contre la Lazio. domicile face à la Lazio. Qui est une bonne équipe, hein, bah la ouais. Lazio. Et là encore, moi je pense que la Juve paye un peu ses petits pépins physiques. Ah, bah On voilà. a senti une équipe à court de jus. À court de jus. Je sais pas et- si vous êtes d'accord avec moi. Et je vais Ouais. débuter un peu ma réflexion globale. On se demandait pourquoi Pirlo, etc., étaient ménagés et pourquoi les mecs en Italie calculaient, Barzagli, etc. Eh ben là, on a bien vu, quoi. C'est des limites physiques. Les mecs, ils ont l'expérience, ils essayent de se ménager. Et là, ça n'a pas suffi. Ils savaient que ça allait être compliqué face à une très bonne équipe de la Lazio qui est bien organisée, qui a toujours un Klose qui est un joueur que j'ai toujours adoré et qui est génial, c'est tout. Et derrière, voilà, ça a été compliqué, même si vraiment c'était plutôt un bon match. Moi j'ai un auditeur, donc Paul, qui fait une réflexion plutôt pertinente et qui me dit effectivement que la Juve prépare aussi son match contre Chelsea en Ligue des Voilà. Champions qui va être ultra crucial D'où pour la son finale avenir en du Coupe Ma d'Europe. réflexion qui arrive tout doucement et de cette journée de championnat qui est placée entre un match amical Attention, Madame international, les matchs amicaux en plein mercredi et juste après une journée, la 5e de Ligue des Champions qui est cruciale comme on le dit. Et donc forcément il y a plein d'équipes qui ont zappé ce match, qui ont essayé de se maintenir, qui peut-être dans leur tête n'étaient pas forcément présentes. Et pour moi c'est une des explications sur ce résultat de la Juve, même Voilà, si pour- c'était un bon match. Pour revenir au match, donc un Mais pauvre c'était match, le match. un pauvre match de l'équipe de Antonio Conte qui C'est vrai. et au final un statu quo il me semble Voilà. au championnat. Ça ne change rien. Ouais, la Juventus qui est toujours leader. Avec Et, quatre- Faut dire que la Lazio, entre guillemets, enfin j'ai vu le match, je sais pas si vous avez vu le match en intégralité, messieurs, mais pour avoir vu le match, la Lazio s'est repliée à fond sur elle-même. Enfin,
Le gardien a fait un très bon match. Mais il est bien en fait, organisé. il a fait un très bon match. Il a fait un très bel arrêt, surtout Marchetti. Après, c'est ce que tu lui demandes, hein, c'est d'être là au moment il a fait opportun. après, il en a pas fait 48, quoi, ce que je veux dire. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'était la non-existence de Quagliarella, sur lequel j'avais pas mal d'espérance sur le retour. Si, c'est un bon attaquant. Ça reste un Non correct. mais oui, mais comme l'année dernière, ce qui m'a Moustapha, il me étonné- l'avait vendu quand on parlait, on Il avait était le débat blessé sur l'année l'Euro et la dernière. sélection italienne. On parlait, il me citait Jovinko. Quagliarella dans les joueurs potentiels. Bah oui. Mais Et- c'est un bon joueur. hein. et Ah, moi, c'est ce un qui bon m'a- joueur, mais pour moi, ça sera jamais un grand attaquant. Mais ce qui m'a étonné, c'est de voir l'Italie devrait en Pogba avoir. placé juste derrière les deux attaquants qui Ouais, étaient c'est pas Jovinko son poste. et je sais Quagliarella. Là encore, je pense que ça doit être une pénurie au sein de C'est- l'effectif, c'est- ou peut-être qu'il bah, tourne avec Marquisio. Il espérait une reprise de volée à la 84e dans la lucarne. Il Mais en c'est met pas tout le- concluant, Il en hein. met pas tout le temps, Pogba. Après, il a pas été forcément mauvais, mais c'était une rencontre pas extrêmement Animé, riche. ouais, Voilà. tu peux le dire clairement. C'est- Donc, on va passer à la suite. Naples face à l'AC Milan, 2-2. Mhm. Un match correct et un doublé d'El Shaarawy encore, Eh ouais. qui marche devient sur meilleur C'est buteur. un des mecs en ce moment qui prend le mieux la profondeur des championnats Ouais. européens. Véritablement, Et je trouve qu'il on sent a, qu'il il a un commence sens à de l'appel s'imposer, qui est assez hein. impressionnant. On sent qu'il commence à s'imposer Il y a- dans cet effectif. Et un sale match d'Abbiati. Je sais Ah oui, pas. c'est vrai il que a été sur lamentable. la tir d'Inler, j'ai pas compris du Mm. tout. Mais moi en plus, bon, je cache pas que j'aime pas du tout l'homme, la personne, le fond, je veux dire. Et c'est vrai que bon bah parfois il nous sort des trucs comme ça. C'est pas rare chez lui. Il en fait une ou deux ou trois par an. Un vrai gardien du Milan AC est un gardien qui fait des grosses Et boulettes. c'est vrai. Tu te penses à Dida notamment. Surtout à Tu vois là, Ah oui. je t'avais vu venir. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai que Abbiati là sur ce rencontre, il est quand même sur les deux buts, il est responsable quoi. Et après bon, Naples a fait un bon match. Mais le Milan a eu le courage, et je veux dire, de n'avoir jamais laissé tomber. Après la première mi-temps, c'était compliqué C'était de les voir compliqué. revenir. Ils ont eu Moi, je les voyais sombrer. le premier but d'El Shaarawy est absolument magistral. Super. Et je pense que c'est ce qui donne le moral un petit peu aux Milanais. Après c'est vrai que Mexel, ça n'a pas fait un mauvais match. Ouais, mais Ouais. bon, Et tu dis ça, mais au Une fois n'est prochain, pas coutume. tu dis ça, mais au prochain, il va se casser la gueule. C'est donc, ça, tu vois. c'est anecdotique, mais ça a permis à Naples de ne pas s'imposer 3-0, notamment sur. Là, t'es très dur. Non mais Mais c'est vrai, oui, c'est oui. vrai, il y a eu le troisième but qui était à la portée de Cavani. Il y a eu un très bon retour de Mexes. Donc après, quels enseignements tirer de ce match, que Je sais pas. Naples est plus fragile qu'il en a l'air. Je sais pas ce que t'en penses aussi. Moi, quand je regarde Milan, un joueur que j'aimais beaucoup qui était Kevin Prince Boateng, je trouve qu'il retrouve pas son niveau s'est l'an éteint, dernier. il Quoi. s'est Il s'est éteint, éteint. ouais. Il lui faut- c'est plus de le toute manière, flambeur. ça a toujours été un joueur qui était assez inconstant. On le sait depuis son départ à Portsmouth, il me semble qu'il avait débuté là-bas. On voit que c'est un joueur qui est capable d'éclair de génie, qui a beaucoup de talent, mais au final, c'est pas un gros bosseur. Et Il a peut-être pas Boyan, le mental c'est d'un la joueur même. professionnel de très haut niveau. C'est ça. Ouais. Boyan, c'est pareil. Moi, personnellement, celui qui m'a vraiment déçu dans cette équipe du Milan, c'est Montolivo. Montolivo qui Ouais. nous a prouvé qu'il était un joueur de classe internationale durant l'Euro. Et au final, avec le Milan, il n'arrive pas à reproduire ses. Il est reculé quand prestations. même. Il a réussi un petit peu en fin de saison dernière. Après, maintenant, il a été un peu limite, c'est vrai. Je suis pas sûr à ce poste-là si c'est la meilleure chose à faire pour lui. Je le verrais bien comme en Italie un peu avancé, tu vois, dans l'espèce de trident. Ouais, faut pas oublier que justement, tu parlais de Montolivo, tu parlais de tous ces mecs de la Juve et du Milan AC. Beaucoup de ces mecs-là sont allés en finale de l'Euro. Ils ont eu une intersaison très courte. Il y a peut-être un moment, là on arrive en novembre, il y a peut-être un moment où justement le physique Surtout accuse après le coup, les matchs et amicaux. tu sens une fatigue qui s'accumule. Voilà, après des matchs amicaux pas forcément très utiles. qui servent à Je rien. pense que les périodes de pause et de trêve vont faire beaucoup de bien à ces mecs-là, justement parce que la saison va être longue et qu'ils ont besoin de repos. C'est sûr. Voilà, on enchaîne avec le match de l'Inter. L'Inter qui ne gagne plus. L'Inter qui a fait match nul 2-2, là encore, face à Cagliari, si je dis pas de bêtises. Mhm. Là encore, un match assez bizarre. Il me semble qu'il y avait des pénaltys non sifflés. Oui, après, il n'y a pas tellement d'enseignements sur ce match, vu que Voilà. c'était un match un peu décousu qui partait un peu dans tous les sens. Je voudrais juste revenir sur ce que j'avais dit, à savoir l'Inter ferait des résultats si Milito Si le Principe se réveille. était au niveau. Il l'a pas été, et on a vu que l'Inter a galéré face à une équipe de Cagliari qui était pas mauvaise dans le jeu, mais qui était pas exceptionnelle. C'était non un match plus. très bizarre, un peu comme Ouais. à l'image, un peu l'image des matchs du PSG. Tu peux pas vraiment tirer d'enseignement de ces matchs-là. Voilà. Enfin,
c'était un peu bizarre, faut le dire. Il y a moi, eu plein de juste- fautes. c'était Juste peu un joueur dégueulasse. que j'apprécie énormément qui joue à Cagliari, c'est Nengolan, un Belge. Oui. Et dont on me dit le plus grand bien. J'ai regardé quelques matchs qui est pas mal du tout et qu'on annonce justement du côté de la Juve pour l'intersaison. Voilà. D'accord. Est-ce qu'ils en ont besoin, ce poste-là? Je ne La sais Juve, pas. ils aiment bien l'intersaison, ils aiment bien faire des gros. Ils avaient pris Matri l'année dernière, ça avait plutôt bien marché. C'est vrai. Voilà. Donc un petit point classement pour la Serie A. La Juve toujours en tête, 32 points. L'Inter Milan qui quand même a 4 longueurs de la Juventus, 28 points. Naples 3e avec 27 points. La Fiorentina 27 points aussi, 4e. Donc on va passer sur les grosses équipes clairement. L'AS Roma 9e avec 17 points. Assez étonnant qu'ils avaient fait une bonne saison Oui. l'année dernière. Trop inconstant. Ils avaient dans le commencé aussi assez bien cette saison, mais jeu. Trop de Et risques. l'AC Milan au top. et là c'est Milan dans la première tablette. C'est triste. Hein. 12e, Ouais, non, franchement, c'est triste. moi, je C'est trouve ça triste. 12e 15 points. Et ceux qui ferment la marche, Pescara, l'ancienne équipe de Verratti. Vous Voilà. êtes triste 9 points. pour Berlusconi. Sienne, Bah ouais. 10 La points. Non, Et pas bah pour ouais. Berlusconi. 19e, s'il vous plaît, messieurs. Et le Genoa, Genoa. 20e avec 9 points. Non, mais pour l'institution, quand même, le Milan AC. Oui, quoi, non, mais je t'as veux raison, dire, mais c'est- de toute façon, il fera une soirée chez lui avec Oui, 2-3 bah, invités et tout rentrera dans L'alcool, le Oui. ski, les putes. Et puis des petites prostituées de Je l'ai 16 ans. Je l'ai pas osé. Non, non. Ah, bon. Voilà, j'aimerais qu'on conclue ce petit tour d'Europe avec. Espagne. Oui, j'y venais. Merci Walid. Donc, Non, mais je me disais comme ça. Oui, non, mais c'est tout à fait ça en plus. Bah voilà. L'Espagne où le Barça a gagné 3-1 face au Real Saragosse. Mhm. Des choses à dire, messieurs, sur ce match? Bah écoute. Messi a été bon. Oui, oui, il a. Non, Oui, non, 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 tu- c'est vrai. non, il n'a pas été bon à Non, ce qui il a paraît. mis Bah, je un- pense j'ai que pas- non, Gerd j'ai pas- Müller, j'ai pas vu le match, donc je vous Il a mis un beau but. Gerd Müller peut avoir peur hein, parce que Non, Messi mais il a se mis qu'un rapproche de doublé, plus en plus Messi, c'est pas bon. qu'un doublé, justement, il se rapproche de plus en plus du record de Müller. Je pense qu'il est en passe de le battre. hein. Il, Ouais, lui reste quoi 10 matchs ou je sais plus exactement, j'ai perdu le nombre, je me mélange un peu les pinceaux. Mais sachant qu'il est sur un rythme au FC Barcelone de 1,4 buts par match, je pense que. Non, Ça mais devrait le faire Saragosse, ça n'a pas été aussi simple que ce qu'on a. Enfin, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois le Barcelone, on se dit bon, c'est plié, c'est facile. Mais là, c'est vrai qu'en première mi-temps, il y avait de la résistance, évidemment. Après, il y a eu vraiment un Messi exceptionnel et qui a mis 2 buts, dont un vraiment Non, très mais bon. si tu veux, t'arrives à un moment avec le FC Barcelone où tu te dis juste, c'est qu'une question de temps. Au final, avec ce genre d'équipe, tu te dis juste. Contre le Celtic Bah, aussi, se de- sont non, dit mais- c'était une question de temps. Non mais d'accord, mais le Celtic ça arrive une fois tous les 15 ans. Ouais, voilà. Faut calmer le truc. Bon, l'année dernière, Chelsea c'est arrivé aussi. Le Rubin Kazan. ouais, Cette, ouais. cette équipe n'est pas imbattable, c'est ça que je veux dire. Mais on n'a pas dit qu'elle était imbattable, mais je te dis juste que quand tu les vois La majeure dérouler. partie du temps, surtout Voilà. en Liga, surtout dans ce début de saison, où C'est c'est ça. le comptable, sur le plan comptable, le meilleur début de saison de leur histoire. D'autant plus au Camp Nou, où tu sais que les équipes souffrent notamment de la largeur du terrain, sur la longueur. Bon, ça c'est Ça- un mythe ça- aussi. C'est ça. pas. Ça, c'est on nous raconte D'accord, cette d'accord, histoire d'accord. de longueur de terrain. Oui, Ah non, ils c'est sont- pas, ils un- sont- c'est pas un mythe, non. Ils sont à domicile. Par exemple, toi qui es Arsenal, Emirates, je crois qu'il est plus grand. Bah oui, que bah moi je le peux te Camp le dire Nou. parce que justement avant Highbury c'était le contraire du New Camp, c'était minuscule. Ça favorisait d'ailleurs le jeu rapide vers l'avant d'Arsenal, mais je peux te dire qu'au Camp Nou, nombreux sont les joueurs qui sont pas pleins mais qui ont mis en avant cette largeur du terrain qui favorise grandement le jeu du Barça de sur passes sur la rapides, verticalité, sur la de jeu en largeur. triangle, ouais. Et je peux te dire que voilà, ça avantage pas forcément les équipes de jouer là-bas, surtout Ouais, le jeu c'est du FC sûr. Barcelone. Non, mais quoi Rappelons qu'il quand arrive, même c'est certain. qu'en termes de terrain, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles. Oui, mais de la justement FIFA. le Barça, je crois qu'ils atteignent C'est le maximum. Le maximum. Ouais, c'est le maximum. C'est ça. C'est la longueur maximum, la largeur maximum. Donc, bah, écoutez, encore un match plié par le Barcelone 3-1. L'autre match important du week-end, c'est le Real qui Il y en a- était il y en à a que domicile. deux, hein, donc, Ouais, qui a pas fait dans la dentelle. hein, le Ouais, Real, 5-1 face à l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao dont on parlait tout à l'heure justement en abordant le cas de Lyon. Une équipe qui a du mal cette saison, mais au final, le Real qui joue à son niveau. Et Bah, qui- si tu veux, le Real, c'est ça, c'est que quand la machine est en route et quand ça déroule et que tu as les joueurs qui sont en place et qui répondent présents, bah voilà, c'est le Ouais. Real Madrid, c'est la grande équipe qu'on connaît qui Et pose beaucoup de problèmes au FC Barcelone. un doublé de Benzema, enfin on sait pas trop parce que le premier but il me semble qu'ils l'ont accordé en CSC. Oui, c'est un contre sans con là du latéral gauche de Bilbao qui est une équipe quand même qui est en crise, qui n'a plus grand chose à voir par rapport à l'équipe qu'on avait vue l'année Ouais. dernière. Et Non, mais c'est vrai. Oui, c'est Oui, tout à non, mais fait- parce que je vous non, mais parce que c'est pas le. c'est plus le Bilbao de l'année dernière. Ah, Ouais, c'est ça, on est c'est d'accord. certain. Non, mais au final, moi, ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est un très bon match de notre Karim Benzema.
C'est exceptionnel. une magnifique. première mi-temps qui a été incroyable. Personnellement, j'ai vu le Bah, retour de De peut-être le meilleur match de sous les voilà, couleurs. je pense qu'on a vu les meilleurs 45, peut-être les meilleurs 45 minutes de Karim Benzema sous le maillot du Real. Tout ce qu'il a fait, c'était juste, c'était dans le tempo, c'était dans le jeu, c'était cohérent. Franchement, Benzema a été impressionnant sur Il ce a fait match-là. taire les sceptiques, même en Espagne. Et on sait qu'en Espagne, c'est quand même très dur. La presse est terrible. Il y a plein de titres. Et là, vraiment, ils ont été unanimes. J'ai fait un petit tour sur Internet pour saluer la performance de Benzema, qui, moi, quand j'ai vu son match à la télé, c'était vraiment exceptionnel. Il n'y a rien à dire sur la prestation de Karim Benzema. Et on espère tous revoir ça sous le maillot des Bleus. Hein. C'est un peu le débat qu'on a eu Voilà, vendredi c'est dernier. justement le débat qu'on avait et le débat que je voulais Ça me parler fait avec vous. rire. Parce que justement, tout le monde là, Benzema fait un gros match, justement tout le monde l'encense à nouveau, tout le monde dit ah voilà, vous avez vu les critiques, ça n'avait pas lieu d'être. Sauf que j'ai toujours pas vu un match d'une telle efficacité avec autant de réussite et de talent de Benzema en équipe de France, et j'attends toujours, je suis toujours à la recherche de ce match référence. Oui, c'est sûr, mais après, ça a été prouvé avec plusieurs joueurs par le passé. Moi, je pense à Ribéry, où on voyait un joueur étincelant avec son club, et au final, peut-être des performances un peu moins bonnes avec l'équipe de France. Mais après, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. On lui demande surtout d'être efficace avec l'équipe de France. Non mais en équipe de France il est pas bon tout court. Enfin moi je le trouve Il est clairement quelconque. pas au niveau. Voilà, il est quelconque, c'est ça, c'est un kidam en équipe de France, alors qu'au Real c'est un joueur phare en tout cas quand il est en forme. Non, Et mais c'est c'est vrai. l'attaquant du Et Real puis, Madrid. il est pas. T'étais le premier à le souligner d'ailleurs. Il est pas entouré des mêmes joueurs que ce soit en équipe de bah France oui. ou au Real Ouais, mais Madrid. ça explique pas tout. Je veux dire, dans Je ses veux bien. déplacements, dans son intelligence de jeu, dans son Il faut un système son pour lui, je pense, adaptation. aussi. Et puis après, on sait que les entraîneurs sont différents. Ils lui demandent pas forcément la même chose en équipe de France et au Real Madrid. Ouais, mais tu vois, je sais pas si on va s'étaler vraiment sur le débat, mais en équipe de France, il nous fait un peu une Anelka en décrochant à 40 mètres du but adverse. Je suis Après- vraiment pas sûr que ce soit ce que Deschamps lui demande. Il lui faut un système pour lui, un système sur mesure pour Karim Ouais, Benzema. Je rejoins Walid. Et le truc, c'est qu'on n'a pas les joueurs pour faire Bah, ce disons système. que non seulement on n'a pas les joueurs pour faire ce système-là, mais en plus on a plusieurs joueurs qui requièrent leur propre comment dire, système de jeu pour eux. Donc à partir de ce moment-là, ça pose des problèmes pour l'équipe de France. Messieurs, je vous propose de terminer cette émission sous le regard sceptique de Mustapha. Ouais, juste un petit point classement pour l'Espagne, pour rappeler que Je sais pas qui sont les deux premiers, vas-y. justement pour rappeler que le Real ne fait pas partie des deux premiers. c'est ça. Justement, le FC Barcelone est premier avec 34 points et c'est l'Atlético Madrid D'accord. qui est second avec L'éternel rival. 31 points et le Real Madrid qui n'a seulement que 26 points et qui a déjà Ouais. 8 longueurs de retard sur D'ailleurs, Barcelone. petite anecdote, c'est vraiment pas sérieux, mais Manchester City a donc des problèmes avec leur attaque pour aligner tout le monde, et c'est pour ça qu'ils se demandent s'il faudrait pas engager Falcao dès l'hiver. Normal. On l'attend en fait dans les clubs qui peuvent l'acheter. Hein. C'est Voilà. Chelsea ou Club même des le Paris milliardaires. Saint-Germain, on a entendu ça. Ou Ou Brest. le Real. Le Real aussi. Dans le cas d'une hypothétique vente de Cristiano Ronaldo. Ouais. Enfin, vrai, c'est des racontards. Voilà, on blablate. Voilà, bah écoutez, moi je vous propose de mettre un terme à notre émission, juste pour rappeler à nos auditeurs que ce samedi, Radio Rec organise la finale des Rec Awards, notre tremplin musical, concert, soirée, ce que vous voulez. Ce sera le 24 au bâtiment Bois de l'Étang à Champs-sur-Marne. N'hésitez pas, venez nombreux, il y a de quoi boire, il y a tout ce qu'il faut. Aussi, petite anecdote pour tous les amoureux de sourcils. Raymond Domenech sort aujourd'hui son livre tout seul sur l'équipe de France et ses années, justement le journal qu'il avait tenu et le journal de bord, où il dézingue concrètement en vrac Nicolas Nelka, Ribéry, Benzema, Nasri. Tout le monde y passe et c'est bon pour la polémique et c'est bon pour l'équipe. Donc, C'est bon pour le moral. Oui, messieurs. Sport, Aztec pour se quitter, à vendredi pour Cinebdo et Score Plus. Entre temps, aparté salle de bain politiquement incorrect mardi et jeudi. Bonsoir messieurs, bonne soirée, bonne nuit.